Vous avez entendu beaucoup de conneries ces dernières 48 heures. Et je suis là pour établir la vérité. Pour commencer, la colombe n'est pas si blanche. Tu commences ta vidéo par un mensonge? Aujourd'hui, avec Emma, on va rétablir quelques vérités, puisque visiblement cette boisson donne des ailes à certains. Même si la relation entre Emma et Clara est morte comme ces fleurs séchées, il y a encore quelques petites choses qui nécessitent d'être rectifiées. Ah, c'est dégueulasse en plus cette merde. Mais ça nique les dents. Du coup, posez-nous toutes les questions que vous voulez en commentaire. On va y répondre. Emma va prendre la parole. Elle est en route là pour venir chez moi. Vous doutez bien, elle est super mal depuis... ça fait quoi, une semaine? Enfin voilà, donc je vais tout faire pour lui changer les idées. Des choses ont été dites de la part de son ex à son sujet, mais absolument fausses et honteuses. Donc évidemment, gros soutien et je vais l'aider à se relever. J'espère lui changer les idées aujourd'hui. On va mettre au clair certaines choses et balancer pas mal de vérités. Mais je vais aussi vraiment lui changer les idées parce que franchement, c'est absolument horrible ce qu'elle vit. Donc rendez-vous aujourd'hui sur nos snaps pour cette mise au point. On n'a pas le temps de tourner d'interviews, tout ça, YouTube, bidule chouette. Enfin, ça va être très spontané. Et je pense que finalement, c'est la meilleure des choses. À tout à l'heure. Ah, c'était pas dans mon bingo de l'été que la nouvelle saison d'Orange is the New Black sorte. Je m'attendais à tout sauf à ça, je vous cache pas. Bref, du coup, Emma est en route. Moi, je repars malheureusement en voyage demain, mais je suis rentré aujourd'hui parce que j'avais vraiment envie de passer cette journée avec elle. Donc, j'espère, on croise les doigts qu'elle va repartir de chez moi en fin de journée avec le sourire aux lèvres, du haut. Et puis, on croise les doigts. Les puces, normalement, j'arrive à vous changer les idées, à être là pour vous. D'ailleurs, je lui ai commandé une petite surprise qui va m'être livrée. J'espère que ça va lui faire plaisir. Je crois que le livreur est là. Attendez. Donc, j'espère vraiment que je vais y arriver. Non, je suis pas encore là. Je croise les doigts vraiment. Parce que, c'est super compliqué ce qu'elle vit. Je vous dis, elle est au fond du gouffre. Et le but, c'est vraiment... qu'on rigole. Enfin, je sais pas si elle va arriver à rire aujourd'hui, mais en tout cas, je vais tout faire pour. Donc, en fait, le livreur, là, attendez, je vais vous montrer ce que je lui ai commandé. J'espère que ça va lui faire plaisir, parce qu'en vrai, je sais plus quoi faire, moi, pour lui changer les idées, mais c'est une petite attention, c'est pas grand-chose. Mais vous savez, avec Emma, on est hyper proches, on a vécu tellement de choses, comme je vous l'ai expliqué, depuis que je suis jeune. C'est ma première copine que j'ai eue à Paris, machin. On a vécu tellement d'aventures... toutes ces années et tout, et c'est vrai que, on s'est jamais vraiment perdu de vue, on s'était un peu éloigné et tout, mais on est toujours resté quand même en contact, et on a tellement de souvenirs ensemble, on a tellement vécu de choses, et bref, on a pas mal de choses à vous annoncer. Bon, il monte lui ou pas? Je vous montre, mais chut, ne lui dites pas, le livreur est en train d'arriver là. Bon, après, je vous l'ai dit, c'est pas grand chose, mais ne lui dites pas, ne lui gâchez pas la surprise, de toute façon là, elle est en route, tout ça, téléphone avec la police et compagnie, bon bref. Ne lui écrivez pas, je pense pas qu'elle va regarder mes stories de toute façon, j'espère. Mais j'espère que ça va lui faire plaisir. Attendez, il arrive. Merci, au revoir. Il y en a qui reconnaissent ou pas la petite box, la petite boîte. Unboxing, faut vite que je prépare, je vais préparer, hop, parce que j'ai du bordel chez moi. Alors, je lui ai commandé un petit matcha à la vanille. Je comprends pas qui aime le matcha, mais visiblement ma copine Emma, de son restaurant préféré, Joe and the Juice, et son sandwich préféré, parce qu'elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à manger tout ça, donc j'espère au moins qu'elle mangera ce petit sandwich. C'est, je crois, un spicy tuna. Et à chaque fois, elle me parle de... moi, je vous avoue, je connais pas, j'ai jamais goûté, mais elle me parle tout le temps de ça. Donc voilà, je lui ai pris sa boisson et son sandwich préféré. Bon, c'est pas grand-chose, mais je voudrais au moins qu'elle puisse avaler un petit truc quand même. Voilà. Autre chose que la pépette de Clara. Donc voilà. Et putain, je suis sûr qu'elle va pas le manger parce qu'elle me disait qu'elle avait aucun appétit, qu'elle bouffait plus. Mais j'espère vraiment que, comme c'est ses trucs préférés, je pense quand même que, voilà. C'est une petite attention, c'est pas grand-chose, mais je trouve que c'est mimes. Je sais que moi, quand j'ai pas le moral, j'aime bien qu'on m'offre un truc à manger qui fait partie des choses que je préfère le plus. Me concernant, c'est pas du matcha, c'est des Kinder Bueno. Voilà. Je vais peut-être aller changer mon outfit, là, non? Parce que mon pull orange, là, on dirait que je sors moi-même de tôle. Donc,
Bonjour. Enfin, je sais pas, on va voir. Bon, bref. Voilà, allez, hop, je range mon appart parce qu'elle est en route. J'espère qu'elle va pas arriver en avance. Malgré un état, comment dire, émotionnel compliqué, je n'accepterai aucune avance. Non, je plaisante, je crois que c'est le seul jour où je peux accepter qu'elle arrive en avance chez moi. Hein. Voilà, vraiment, mais je vous jure, ça me fait trop mal au cœur. Enfin, bon, on se parle tous les jours et tout, depuis tout ça. Enfin, de toute façon, je vous ai dit, hein, j'étais là quand elle appelait sa meuf en prison et compagnie. J'étais là, enfin, c'était chez moi, j'entendais tout. Et bon, bref, hein, vous connaissez mon avis sur la question. Voilà, bien content que tout ça prenne fin. Qu'est-ce que je voulais vous dire, mes pupus ouais, non, mais ça me fait trop mal au cœur. Et puis, bah, ces derniers temps-là, ouais, elle était pas bien. Je suis quand même assez inquiet par moment. Donc voilà, on a un truc en plus à vous annoncer. Vous allez, mais être trop happy. Et surtout, je suis trop happy. Enfin, bon, bref, vous verrez. Je parle trop. Allez hop, grand nettoyage en cours. Ciao la crasse et les pyramides. Bim bam boum. On fait le grand nettoyage pour que tout redevienne plus agréable. Ah, ça sent bon. Ah. Il faut vraiment que j'aille me coiffer parce que je vous jure, on dirait vraiment que je sors du Hebs. Enfin, c'est... Bon, bref, Emma est en route, comme je vous disais, sauf qu'elle peut pas prendre les transports, tout ça, donc sa mère va l'emmener. Bah, parce que forcément, avec tout ce que ça a généré, que ce soit sur les réseaux ou même à la télé, parce que l'histoire a pris quand même des proportions. On en rigole. Voilà, parce que il y a des choses qui sont ridicules, on va dire, de la part de son ex et tout, et des vidéos qui sont risibles, mais l'histoire en elle-même, quand même, est grave. Et c'est vrai que c'est passé dans des émissions d'actualité, tout ça, parce que en fait, ça a lancé un gros débat hein, sur la détention, les téléphones portables, les fichiers S et compagnie, enfin bon, bref. Et du coup, c'est vrai qu'elle n'est pas rassurée de prendre les transports toute seule, et puis même d'être filmée par les gens, enfin, ça en parle tellement, en fait, que... Bah, voilà, je comprends, hein, mais j'imagine que pour elle, c'est... Voilà. Moi, je me rappelle, à l'époque de mes polémiques, pareil, je n'osais pas sortir dans la rue ou quoi. J'avais peur que les gens, bah, voilà, me filment, en profitent et compagnie. Donc là, du coup, sa maman l'emmène. Je sais pas, du coup, si elle va venir aussi chez moi, mais elle est la bienvenue. Hein. Moi, j'adore sa mère, en plus, qui m'avait aidé pendant mon déménagement. Je le dis tout le temps, je sais, mais trop mimes, en fait, parce que sa pauvre maman, en plus, qui a fait la route pour aller voir sa meuf en prison et tout. Voilà, enfin, elle a quand même un certain âge, vous voyez, cette pauvre maman. Et bref, elle a fait le Paris-Nantes en bagnole et tout. Enfin, tout le monde, en fait, a été présent pour elle. Hein. Emma, comme sa famille, comme sa mère, comme son père. Bon, bref, c'est ouf. Franchement. Bon, allez, je me calme parce que j'ai tellement de choses à dire. Je suis tellement en colère. Je crois que je suis un peu maniaque. Mais voyez, il y a des choses dans la vie qu'on a vraiment envie de faire disparaître. La saleté. Et hop là. Du coup, en fait, j'y vais pas de ma morte, hein, ça c'est clair. Hein. Voilà. Hop. Oh, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Parce que franchement, j'aime quand ça... Ah, quand ça sent pas la merde. J'ai retrouvé ma copine Emma, banlieue parisienne. Oui. Dieu merci, sans sa pyramide égyptienne. On s'en est débarrassé. Ah oui, j'avoue que j'ai pas fait gaffe sur les patinettes oranges. Elles sont sales, oui, c'est les tiennes de l'autre fois. Mais c'est pour nettoyer le sol. Mon purin. Je retrouve mon purin qui va avoir le moral très prochainement, très vite, car on ne va quand même pas se mettre mal pour des laboubou. Non mais c'est vrai. Voilà, premier sourire. Non mais c'est vrai. Mon purin, je te laisse t'asseoir, j'ai une petite surprise pour toi. C'est vrai. As-tu faim? Un petit peu. Ah bah j'espère. Alors, par contre, comment dire, j'aime pas trop ce que je t'ai pris, mais je crois que tu aimes. Attention, purin. Un matcha à la vanille. Merci, mon purin. Et je t'ai prévu également ton sandwich préféré, mon purin. Oh. Un spicy tuna thon. Oh, merci. Et Dieu seul sait que le dernier thon était spicy lui aussi. Purin. Voilà, donc aujourd'hui, mission du jour, faire sourire mon purin. Et surtout, la faire se manger un petit bout, hein, quand même. T'es hyper mince, quand même. Hein. J'ai perdu 5 kilos. Non, sérieux? Depuis une semaine, ouais. C'est celui-là, c'est le bon? Ouais, c'est le bon. C'est celui que t'aimes bien? Merci. Mon purin, ça va aller. Et on ne verse jamais des larmes pour des gens qui n'en valent pas la peine. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, hein. Je sais. Ce petit purin va se relever. Non mais non, j'ai pas roté, j'ai fait une respiration atroce.
Je te laisse t'installer, purin, et reprendre tes esprits. Je suis excédé. J'étais en train de prendre... Oh non, putain. Oh non, mais ça fait 2 verres que je casse, putain. C'est vraiment l'image de ta relation, putain, pété. Non, mais j'en ai marre. Fais chier. 2e verre de la semaine. Oh là 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 là. Oh, ma copine Emma me met dans bien des tourmentes. Il y a des bouts de verre ou pas, là? Attends. Mais vraiment, ça va trop loin. Mais il y a des... Enfin, moi, je comprends pas les montages photos qui tournent sur Internet. Oh, mais le pire, c'est que vraiment, ta vie est réellement la nouvelle saison d'Orange is the New Black, non? Enfin, c'est... Moi, personnellement, je le vois pas du tout comme ça. Tu m'étonnes. Je le vois juste comme une horreur, quoi, à vivre. Trahison, une vraie trahison. Voilà. Et puis, pas avec n'importe qui, c'est ça le pire, quoi, aussi, dans toute l'histoire, mais bon. Voilà, moi, de toute façon, je vais avancer. Ça va me servir de leçon. D'arrêter de tout donner en amour, arrêter de faire des concessions, de m'oublier, etc. Je vais maintenant avancer. Pour aller voir les gorilles, les chimpanzés, tous les animaux en fait, puisque nous partons au Rwanda et en Ouganda. Je pensais pas que t'allais venir, purin. Au final, si. Je suis ravie. Ça va me changer les idées, ça va être bien et me reconnecter un peu avec la nature et tout. Ouais. Ça va me faire le plus grand bien. J'espère qu'on croisera pas des laboubous dans la forêt, mais a priori, on devrait être tranquille. Mais les gorilles, ça va être incroyable. Donc, vous savez, je devais partir. J'avais réservé mon safari et tout. Rwanda, Ouganda. En vrai, je m'étais mis comme challenge de partir seul. Je m'étais dit, premier voyage tout seul et tout, incroyable à vivre. Au final, je serai avec ma copine Emma. Je pense que ça va être dingue. Donc, du coup, nous partons très prochainement. Va-t-on se supporter, purin? Oui. Bah oui. La bonne nouvelle, c'est que nous avons des chambres séparées. Mais bon, si tu n'as pas le moral, tu pourrais venir gratter dans ma chambre. La nuit à la porte, en tant que hyène. Donc, non, trop content, on va faire notre voyage ensemble. D'ailleurs, comptes-tu venir en Thaïlande, purin, en novembre? J'aimerais bien, ouais. Oh my God! Le duo est de retour, forever. Ça y est. C'est incroyable. Je reçois un message de Simon Castaldi, pardon. Peut-être de nouveaux prétendants, purin. Non, ça ira, merci. Bon, il va peut-être falloir à présent me consulter en amont, oui, hein. Pour que je valide des relations ou pas. Là, de toute façon, là, il n'y a pas de relation envisageable. Là, il y a juste le fait de me reconstruire et de penser à moi-même enfin. Et d'arrêter de faire passer les autres, encore une fois, avant moi. Ah oui. Là, il faut que je me reconstruise. Là, ça c'est sûr. Et puis même, enfin... Ouais, non, c'est clair. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que ça va bien changer les idées. 10 jours en safari. On va vivre des trucs, mais je crois que tu te rends pas compte, hein. Ça va être super. T'en as déjà fait des... Non, jamais, c'est la première fois. Ça va être dingue. Ouais. Ça va être incroyable, tu vas voir, enfin franchement, trop content qu'on vive ça. Je pense qu'on va énormément rire et énormément avoir peur. Parce que les gorilles... On va les voir de près et tout, enfin ça va être trop bien. Ah ouais, ça va être dingue. Donc voilà mon petit purin. Ça va être cool et le mieux de toute façon quand, ça sent la merde, c'est de s'en aller. C'est vrai, plus loin. Plus loin. Non mais tu vois, quand il y a des choses qui vont pas... bien sûr. Mais là de toute façon il faut que je bouge. Grand bol d'air. Il faut que je me change les idées impérativement. Je peux pas rester là. Donc... Petit résumé du coup pour ceux qui n'ont pas trop suivi. Alors, je l'ai pas fait claquer comme je voulais. Non, j'imagine que non. Non, c'est vrai. Bon, je la mets de côté. Un boubou. Des nouvelles du boubou. Alors, donc, trêve de plaisanterie. Pour résumer, du coup, ce qui s'est passé, parce que j'avoue, il y en a peut-être qui me suivent qui n'ont pas trop compris. Ma copine Emma était donc en couple avec une jeune fille. Qui ne me plaisait guère. Bon, c'est vrai que je jugeais pas mal la relation, mais évidemment pas ta relation, enfin pas toi, mais elle, parce que j'étais pas trop d'accord. Je trouvais que ça te mettait dans des histoires. C'était trop cassos tout ça à mon goût. Mais bon, l'amour, ça ne se contrôle pas. Et en fait, ma copine Emma a tout fait pour cette personne, comme tu fais toujours pour tout à chaque fois que tu es en couple, pour tout le monde, parce que tu t'investis énormément. Ouais. Et du coup, elle est partie en prison, tout ça. Du coup, quand on se voyait là, ces dernières semaines, tout ça, tu l'appelais, tout ça, t'étais amoureuse, t'allais la voir au parloir, tous les déplacements à Nantes, les frais d'hôtel, de train, l'argent que tu lui envoyais. Enfin bon, bref, t'as été présente pour elle de A à Z. Trahison horrible puisque du coup en prison elle s'est tapée une autre meuf et elle t'a menti jusqu'au bout, jusqu'au jour de sa sortie. Exactement, mais c'est même pas en plus juste taper une autre fille, c'est une tromperie d'amour. Et c'est ça qui est atroce en fait dans toute cette histoire, c'est qu'elle est tombée amoureuse de cette nana
Et moi, elle m'a utilisée, elle m'a pigeonnée, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Voilà, parce que la relation ne s'est pas faite à la fin de son incarcération. Elle s'est fait début, plein milieu de son incarcération. Ah ouais, dès le début. Donc moi, pendant, des mois, je me déplaçais toutes les semaines, etc. Tout le monde savait, tout le monde essayait de me prévenir. Clara n'arrêtait pas de démentir et me disait que c'était faux, que les gens nous voulaient du mal, etc. Parce que j'étais la seule à venir la voir au parloir. Et bref, voilà, donc déjà... En fait, il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est chier à la gueule de quelqu'un. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est comment tu peux... quelqu'un qui, je suis désolé, contrôle ta pépette. Enfin, je veux dire, comment quelqu'un qui est là pour toi, en fait, tu peux tromper la personne. Enfin, on vient te voir toutes les semaines, on te donne de l'argent. Parce qu'en plus, tu lui envoyais combien par semaine? Entre 100 et 200 euros par semaine. Pendant combien de temps? Début février, elle a été incarcérée fin janvier. Et donc, j'ai pu commencer à lui envoyer de l'argent fin janvier, début février. Il faudrait que je retrouve quand j'ai commencé à lui envoyer de l'argent. Jusqu'en août? Jusqu'en août, ouais. Mais c'est un sacré pécule. Ouais, totalement, ouais. Que tu reverras, j'imagine, jamais. Non, mais bon, après, ça en soi, voilà, ça fait partie, malheureusement, de l'histoire. Même si, tout s'était bien passé, jamais j'aurais demandé à Clara de me rendre cet argent. Oui. Je l'ai fait de bon cœur, je l'ai fait pour l'aider, parce que sa situation était compliquée et que personne ne lui envoyait de l'argent à part moi. Ça aussi, je tiens à le préciser. Donc voilà, je l'ai fait de bon cœur et je voulais absolument pas qu'elle me rembourse. Et de toute façon... elle ne me remboursera jamais quoi que ce soit, puisque même à sa sortie, donc son pécule de sortie, donc c'est de l'argent que je lui ai envoyé qui a été mis de côté par la prison, elle n'a pas voulu me le rendre, jusqu'au bout, quoi. C'est dingue, je me retrouve à bord de ça. Enfin bref, c'est infect, ouais. C'est pas ouf. D'accord. Bon, alors donc voilà, pour résumer, c'est une... parce qu'en fait, là, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est qu'elle te reproche tout un tas de trucs qui n'ont rien à voir, parce que toi, tu as fait des vidéos pour parler de ton mal-être, tu te sentais mal, que tu mettais fin à ta relation et qu'il y avait eu une trahison, mais c'est vrai que tu l'as jamais attaqué. Au final. Je ne l'ai jamais insulté dans cette vidéo-là, etc. Voilà, alors oui, j'ai dit des choses qui la dérangent, ça je peux, mais c'est la vérité, je peux le comprendre, mais c'est la vérité ce que j'ai dit. Et de toute façon, tout le monde le sait et elle-même le sait. Et c'est d'ailleurs pour ça, elle est coupable. Et donc c'est pour ça qu'elle a décidé de faire cette vidéo en essayant de me dénigrer pour que je perde toute crédibilité. Sauf qu'en fait, ça n'a pas marché et cette vidéo est d'une gênance absolue et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est parodiée sur les réseaux sociaux et c'est pire que tout, elle n'aurait jamais dû faire cette vidéo en m'insultant, en essayant de me dénigrer. Je n'ai pas compris. Après tout ce que j'ai fait pour elle, je comprends que la vidéo, ça lui plaise pas. Je comprends totalement. En même temps, comme votre relation était publique, il fallait bien que tu annonces que c'était terminé. Exactement. Et voilà, et donc elle a décidé de me pourrir. Mais vous savez pourquoi elle a décidé de me pourrir comme ça? C'était pour défendre sa nouvelle femme. C'est juste pour ça qu'elle a décidé de faire donc, toutes ces vidéos, etc. C'est pour la défendre et pour m'attaquer. Et voilà, c'est sûr à 1000%. Je le sais. Morale de l'histoire, quand tu donnes tout en... Morale de l'histoire, tu veux franchement faire les choses bien en amour, t'es présent pour la personne, tu vas la voir au parloir, tu fais des allers-retours, tes parents l'hébergent, tes parents des fois t'accompagnent jusque là-bas à Nantes, c'est ouf quoi, t'es sincère, tu donnes tout à quelqu'un qui, excuse-moi en plus, ne foutait pas grand-chose, t'es là quoi, et en fait, on se fout de ta gueule, on te fait venir au parloir alors qu'on a une autre relation en parallèle, non mais ça craint. Je trouve ça atroce. Donc, soutien à toi, mon purin. Personne ne mérite ça. Je sais à quel point, depuis toutes ces années qu'on se connaît, à chaque fois, tu tombes sur des gens, c'est fou. Pas de chance en Mais je comprends pas. En plus, Clara, je lui ai confié tous mes traumatismes et toutes mes relations. On m'a trompée pratiquement, tout le temps, à chaque fois. Il y a eu tromperie, alors physique ou non, mais des messages échangés, etc. Et je lui avais confié ça, c'était ma plus grande peur. Et avec Clara, on avait des projets de vie, on avait le projet d'avoir un enfant, de se marier. Donc de base, on devait se marier cet été, mais vu qu'elle était incarcérée, c'était impossible. Donc on devait se marier l'année prochaine. Oh putain, non, mais Dieu merci, parce que franchement, je sais pas si je serais venue au mariage. Oh putain, faire semblant d'être content de ce mariage, alors bon, bref... Ah non mais attends, tu l'as échappé belle là en vrai voilà, mais bon, le pire c'est que... Puis un gosse avec elle. Non, cette mascarade, c'est...
Bah, je suis bien contente, ça c'est sûr. Bah, tu m'étonnes, mais t'imagines. Mais ce qui me choque le plus, c'est que donc Clara, de base, moi quand j'ai rencontré, c'est quelqu'un qui était plein de valeurs, de principes. La loyauté, c'était son... Ah bon? Son comment on peut dire ça, pas son chemin de vie, mais c'était ça. Bah oui, je sais. La colombe n'est pas si blanche. Je sais que c'est compliqué à dire, mais vraiment, Clara, c'était quelqu'un de base, d'extrêmement... Enfin, ce qu'elle m'a dit, et ce qu'elle m'a montré en 2024, quelqu'un d'extrêmement loyal, voilà, qui voulait s'investir vraiment dans notre relation. Se paye-t-on notre tête? Enfin, la relation ne commence-t-elle pas par un mensonge? Non, mais attends, c'est une blague, j'espère. Donc, bon. Non, c'est absolument pas le cas, enfin... Bah, en fait, là, elle m'a prouvé tout le contraire. Donc, en fait, tout ce qu'elle a fait, ça va à l'encontre de ses principes, de ses valeurs, de tout ça. Et je comprends pas comment elle a pu faillir à sa propre personne, quoi, à ses propres valeurs. Et voilà, en plus, elle sait ce que c'est de se faire tromper. Dans sa famille aussi, malheureusement, il y a eu de la tromperie, etc. Elle sait à quel point les personnes proches d'elle ont souffert de ça. Et je comprends pas pourquoi m'infliger ça alors que moi, j'ai été droite de A à Z. Ouais, non, mais c'est atroce, c'est clair. Franchement, tout le monde soutient Purin. Tu sais qu'en tout cas, voilà, tu vas te relever. Oui, bien sûr, je vais me relever. C'est une épreuve de la vie, etc. C'est horrible. J'ai jamais eu, je tiens à le préciser, de pensée suicidaire ou quoi que ce soit, absolument pas. Ouais, non, mais je tiens quand même à le préciser parce que bon, c'est quand même... c'est hardcore. Ouais, c'est clair. Voilà, mais je vais me relever, voilà, mais c'est vraiment une épreuve très très dure de ma vie et surtout je vois tout le temps que j'ai perdu, sans parler d'argent ou quoi que ce soit, déjà juste le temps de ma vie que j'ai perdu, l'investissement et puis moi toutes les emmerdes que j'ai eues lors de son incarcération, avec énormément de personnes qui me menaçaient, voilà, de V, hein. J'ai été menacée de V, j'ai déposé plainte pour ça, j'ai mis les preuves dans ma story, j'ai déposé environ 4 plaintes au total, donc voilà, concernant des personnes au parloir, des familles qui voulaient m'agresser, me voler mon sac à main parce que influenceuse dit argent, donc voilà. Le plus grave finalement dans tout ça, hein, c'est que en fait la meuf donc du coup avec qui a eu cette relation en prison, donc elle est fichée S. Oui, radicalisée, 10 ans en Syrie, 2 enfants placés à l'ASE, enfin c'est pas n'importe qui et justement c'est ça que je comprends pas, c'est que comment Clara a pu envisager un avenir avec cette jeune femme qui, je pense, va faire beaucoup d'années en détention et je comprends pas en fait quel avenir elle envisageait avec cette jeune fille et pourquoi elle a poursuivi, pourquoi cette relation dans la prison, pourquoi elle s'est rapprochée d'elle, pourquoi elle l'a laissé se rapprocher d'elle. En fait, il y a plein de... Il n'y a pas d'avenir. Bah non, il n'y a pas d'avenir dans cette relation et c'est ça aussi que je ne comprends pas. Mais chacun ses choix de vie, hein. Elle a fait son choix, elle a décidé de la choisir et ça en soi, moi j'y peux rien et il n'y a pas de souci. C'est comme ça et voilà. Mais je me pose quand même des questions sur... l'intelligence de Clara, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Mais tu penses qu'elle s'est radicalisée ou pas en prison? J'en sais rien, ça, j'en sais rien du tout, Et puis, pardon, mais en toute sincérité, je n'en ai vraiment plus rien à faire. J'espère bien, c'est là, clair. Voilà, quoi, ça ne me regarde plus maintenant, ce n'est plus mon histoire, je ne veux plus, entre guillemets, être associée à ça, même si on en parle aujourd'hui, bien entendu, mais après, voilà, c'est fini. Par contre, je tiens à préciser aussi une dernière chose, si on m'attaque encore sur les réseaux sociaux, si donc Clara décide encore de poster des stories, de m'attaquer, je ne me laisserai pas faire. Voilà. Moi, j'arrête d'en parler, il n'y a pas de souci, mais il faut arrêter d'en parler de son côté aussi. Voilà. Bon, en tout cas, ouais, sacrée histoire. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, moi, en fait, pour reprendre l'histoire vraiment au début, ce que j'ai pas compris. Ce qui est fou, c'est que je crois que j'étais en Suisse. Tu m'envoies un message ce jour-là pour me dire que, du coup, qu'elle était sortie de prison. Et pour te demander si tu étais là. Ouais, j'ai reçu un Tela et tout, donc j'ai en peut-être septembre, octobre. Oui, de base, fin d'année en tout cas. Et alors du coup, ce qui est fou, c'est que moi je comprenais pas, elle me met Purin, t'es là. Donc je lui mets oui, elle m'envoie une photo, Clara est sortie, n'en parle à personne. Et donc du coup, moi j'étais hyper choquée, j'y croyais pas, Mais attends, je comprends pas, il y a 2-3 jours, t'avais aucune nouvelle de l'avocate. Et tout par un coup, bim bam boum. On sort vraiment de ce trou comme d'une boulangerie. Là, tu dois être contente alors, c'est cool. Vous allez bien vous bouffer la chatte. Bon bref, non mais voilà, et donc du coup...
Bah là, t'étais hyper contente. Je sais, c'est incroyable. Je suis très heureuse. Donc voilà. Et bah j'étais content pour toi. Et puis du coup, le lendemain, je reçois ça. Du coup, j'ai pas trop. Bah c'est là que j'ai su, voyez. Mais enfin bref. Bon, enfin bref. Juste pour revenir sur l'historique, tu m'annonces. Moi, tu sais, j'étais perdu parce que tu m'annonces qu'elle est sortie. Je crois que ce jour-là, en plus, bon, bah, ça s'est un peu mangé la pépette dans la voiture, non? Je sais plus ce qui s'est passé. Bah, pour le coup, oui, ça. Donc moi, j'en rigolais, tout ça, et au final, le lendemain, j'apprends ça. Non, mais je m'y attendais pas. Bah, moi non plus. Oui, j'imagine. Moi non plus. Hein. Tu m'étonnes. Je m'y attendais pas. Atroce. Donc, un peu surpris, mais franchement, j'étais hyper content pour toi, même si, bon, bah, tu connais mon avis sur cette relation et tout. J'étais pas forcément hyper fan et tout. Ayant tout vécu en plus aux premières loges, je me disais, mon Dieu, mais dans quoi tu te fous? Mais bon, si tu l'aimes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tant que t'es heureuse, voilà. Mais visiblement, finalement, en fait, t'as vite déchanté parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où elle est sortie? Enfin, toi, t'es là en plus, excuse-moi, mais comme une conne, quoi, à la prison, heureuse pour elle. Et puis surtout, sans savoir. Avec ma maman, elle nous a laissé venir, quoi, voilà. Oh. Et donc, je ramène le chien, Tommy, parce que je me dis, bah, ça fait 7 mois qu'il n'a pas vu sa maîtresse, donc bah, voilà, donc on lui ramène le chien. Moi, je lui avais préparé une glacière avec des Red Bull, des sneakers glacés. Ah, des Red Bull? Bah oui, des sneakers glacés, parce qu'en prison... Ah, ça vient donc de là, cette histoire de Red Bull, c'est toi? On vient en prison, tu peux pas cantiner des Red Bull. Ah bon? Et donc, bah non, tu peux pas tout cantiner. D'accord. Et donc voilà, je lui fais tout un petit package, je lui ramène sa bague de fiançailles, etc. Je tiens aussi donc à m'expliquer par rapport à ça parce que j'ai mis une story comme quoi elle a donné une bague de fiançailles à Lise. Donc c'est la bague de fiançailles de sa maman qu'elle a donnée à Lise. Ah, c'est pas la vôtre? C'est pas la nôtre. Et la vôtre est où? Ah bah je regarde tes doigts, j'imagine plus au bout du doigt. Il n'y a plus de bague de fiançailles. J'imagine bien, mais tu l'as acheté? Non, je ne l'ai pas jeté par contre. Fous-moi ça sur le Bon Coin ou sur Vinted. Non, mais de toute façon, ça vaut rien. Elle est déjà rouillée parce que je me lavais les mains avec et vu que c'était du plaqué or, bah, malheureusement, dans le temps, ça dure pas trop. Ça se vendra. Fais-moi confiance, je te prépare une petite annonce, un véritable bague de fiançailles d'un laboubou. Maudite la bague. Hein. Bague maudite, mais bague quand même, tu vois, qui peut peut-être décapsuler des canettes. Récupère du fric pur. Hein. Quoique non, ça venait du manège à bijoux, non? Non, Histoire d'or. Histoire d'or. D'accord. Bague perdue pour Histoire d'or. Hein. Encore désolé. Hein. Désolé pour le manège à bijoux de chez Leclerc. Sorry, c'était pas contre vous. Mais en fait, j'ai posté ces stories. J'étais... donc suite à la vidéo que Clara avait postée sur ses réseaux sociaux. Et je tombais des nues. Et donc j'ai fait ces stories, mais j'étais dans un état de haine et de rage. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Parce que... mais de raconter déjà tout, sauf ce qui s'est passé donc là-bas, la tromperie, la trahison, et de raconter que des mensonges, que j'ai d'ailleurs, j'ai prouvé qu'elle mentait de A à Z en faisant des stories et en montrant toutes les preuves. Et je trouve ça, mais en fait, elle pensait que j'avais rien gardé, que j'avais tout supprimé. Je sais pas, en me disant que c'était moi qui l'avais DM la première, alors que non, c'est elle. J'ai affiché la preuve, comme quoi c'est elle. Attends, excuse-moi, je reçois un appel. Nous sommes de retour, donc ouais, du coup, je sais plus ce qu'on disait, mais donc toi, comment ça s'est passé? Alors du coup, raconte-nous, parce que moi, comme je disais, j'ai rien compris, elle sort de prison, bim bam boum, t'apprends tout ça, à partir du moment où t'es devant à la prison, donc t'es trop heureuse, j'imagine, de retrouver la meuf que t'aimes. Ouais, après, je l'ai sentie très très distante et très froide, j'ai senti qu'il y avait déjà un souci, après je pensais que c'était dû à son incarcération, parce que la prison c'est très très dur. Bien entendu, on n'en ressort pas indemne, ça peut briser quelqu'un. Donc je pensais que c'était dû à ça et je me suis dit, je lui laisse le temps qu'il faut pour s'en remettre. Et bref, c'est pas grave, je m'en fous de tout. Le principal, c'est qu'elle soit dehors et que ça y est, c'est fini. Donc voilà, on décide donc de partir, de prendre la route. Clara veut conduire, elle conduit, on s'arrête à une station-service, on décide de manger, elle n'a pas faim, elle veut pas manger, je la sens pas bien et je me dis, oh la pauvre, putain. J'ai peur que ce soit compliqué son retour à la réalité, mais c'est pas grave, on a affronté le pire.
son incarcération, tout ça, c'est pas grave, on va s'en sortir, moi je vais être là pour elle, mais je vais tout faire pour qu'elle se remette sur pied, voilà, lui booker des rendez-vous chez le psy s'il faut, voilà, être là pour elle, l'attendre, enfin, j'étais prête, mais vraiment à tout. Elle, au final, après manger, donc on voit qu'elle est pas bien, elle se met à l'arrière, je l'entends pleurer, etc. Bon, pour après comprendre qu'elle pleurait parce qu'elle quittait sa copine, qui était donc incarcérée, et c'est sa petite amie, hein, je parle. Donc ça a été double peine, quoi, parce que je me disais, avec ma mère, on se regardait en mode, oh, la pauvre, ce qu'elle a vécu, c'est dur et tout. C'est vrai que c'était pour ça, quoi. C'était pour comment dire, pour sa copine qu'elle pleurait. Ouais. Donc voilà, trahison encore, enfin bref. Voilà, et puis après c'est le lendemain, donc j'ai appris ça, après une conversation, donc comme je le dis dans ma vidéo, de bien 3h30 après avoir vu des messages, même pas 12 heures après sa sortie de prison, elle était déjà en contact avec cette nana, et c'était, enfin bref, ça échangeait en arabe, donc il y avait plein de messages, j'ai pas compris parce que je ne parle pas arabe. Mais Clara parle arabe ? Non. Donc, je sais. Elle a peut-être pris des cours en prison, non ? Je sais pas si elle pas. parlait avec elle si elle se comprenait. Ouais, elle a dû lui apprendre sa petite amie. Donc voilà. Et puis, au bout d'une discussion de 3h30 à 1h du matin, donc elle m'a menti tout le long de la discussion, en me disant que je suis paro, en me disant que j'ai un problème avec les heures, parce que je lui disais, regarde, la première nuit qu'on passe ensemble, à 6h du matin, donc tu te réveilles parce que tu te réveilles de ta nuit, tu lui envoies un message. Elle te répond pas, 8h du matin, tu te réveilles à nouveau, tu lui renvoies un message. Je dis, je trouve ça bizarre. Elle me disait, t'as un problème avec les heures, toi, de toute façon. T'as un problème. Enfin, voilà, elle me faisait croire que j'étais paro, enfin, bref. Paro ? Paranoïaque. Ah. Donc, c'est quoi cette expression ? Paro. Ouais, je connaissais pas. Bref. D'accord. Et au final, donc, pour elle a pleuré donc, tout le long de la discussion, vraiment à chaudes larmes, en me disant, tu ne sais pas ce que c'est d'être en prison, tu ne sais pas ce que c'est. Je lui disais, non, je sais pas ce que c'est sûr, mais je veux juste que tu me dises si s'est passé quelque chose avec cette femme, tu me dois bien la vérité. Et au final, au bout de 3h30, elle relève la tête et elle me dit, je suis amoureuse d'elle. Mais jusqu'à la dernière seconde, elle a menti. Hein, et ça, c'est important aussi de le préciser parce que c'est waouh. Et voilà. Et donc après, je suis montée, j'ai prévenu ma maman parce que elle m'a accompagnée durant toute cette épreuve de ma vie. Donc je devais lui dire, elle était complètement abasourdie. Elle m'a regardée, elle m'a dit, c'est extrêmement grave, Emma. Putain. J'étais là, je dis, écoute, moi j'étais là en mode robot, en mode on va faire ça, tout va bien se passer, machin. Et bref, avec Lara, on se retrouve après et je lui dis, écoute, moi aussi je t'ai menti, je pardonnerai pas cette... Oui, tu voulais lui faire croire que t'allais zapper, lui pardonner et tout pour qu'elle avoue. Je voulais qu'elle me dise la vérité et elle me devait bien ça. Et donc voilà, je lui dis, je ferai table rase de tout... je ferai table rase de tout ce qu'elle a fait en prison, etc. Et voilà, et donc en fait je lui ai dit, non, c'est faux. C'est faux parce que la trahison est trop grande et malheureusement je ne peux pas pardonner ça, ce n'est pas possible. Donc maintenant t'appelles ton frère et tu t'en vas et je ne veux plus jamais avoir de nouvelles de toi, c'est terminé. Putain, et tout ça seulement le lendemain, quoi. Ouais, le lendemain, c'était un rêve et c'est devenu un cauchemar. Ah mais ouais, mais tu m'étonnes, tu retrouves quelqu'un que t'aimes, qui sort enfin, vous vous êtes embrassés, machin, tout ça, retrouvailles incroyables. Ouais, c'est terrible. Et dans la voiture, on parlait enfant et tout. Enfin, bref, Non, franchement, c'est atroce ce qui s'est passé. Après, je tiens à préciser, je veux absolument pas que personne n'aille harceler Clara. Ça sert à rien d'aller harceler quelqu'un. Franchement, juste ignorez-la, passez à autre chose. Je veux qu'il n'y ait aucun harcèlement la concernant. Ça ne sert à rien d'harceler quelqu'un, etc. Bon, il y a des vidéos qui sont postées depuis une semaine, machin, bref. Les gens, de toute façon, vont bien s'arrêter à un moment ou à un autre. Et mais juste... ne la harcelez pas, ça ne sert à rien. Ouais. Là, toi, tu livres ta version parce que tu as été attaquée par elle et parce qu'effectivement, il y a eu des choses qui ont été dites. Je ne voulais pas faire cette vidéo de base, de 25 minutes, que j'ai postée sur mes réseaux sociaux. Je tiens à le préciser aussi parce que je ne me suis pas exprimée là-dessus. Je ne voulais absolument pas faire cette vidéo. Malheureusement, le dimanche, donc quand elle est revenue récupérer ses affaires,
D'ailleurs, elle disait qu'elle n'a pas récupéré. Heureusement que j'ai pris des photos. Hein. Heureusement que je prends des photos de tout et que je suis paro. Parce que voilà, j'ai pu démentir. J'ai eu un appel après parce que je lui ai dit, moi je veux que tu me rendes les 1 200 € donc de ton pécule de sortie. Et elle m'a dit, je ne te le rendrai pas. Je ne te les rendrai pas. Et je lui ai dit, mais c'est mon argent, l'argent que je t'ai envoyé en prison, que tu as partagé avec ta petite amie. Au moins rends-moi ça et laisse-moi après tranquille et chacun fait sa vie. Non, je te le rendrai pas. Et elle a été très très froide au téléphone, très distante. Vraiment, j'avais l'impression de parler à une étrangère. Et comme si tout ce qui s'était passé n'avait jamais existé. Et ça m'a tellement attristée. Je hurlais au téléphone de détresse, de lui dire mais comment, mais c'est pas possible. Et elle m'a raccroché au nez. Oh, putain. Elle m'a raccroché au nez. L'appel a duré 8 minutes, je crois, 7-8 minutes. Elle m'a raccroché au nez. Et donc là, je lui ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible de me traiter comme ça. Là, c'est clair. Non, mais là, c'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible. Donc voilà, je tiens à préciser aussi que j'ai décidé de garder Tommy. Ça, on s'est mis d'accord avec Clara là-dessus. Elle a signé des papiers de cession. Elle n'a absolument pas rechigné. Elle n'a pas demandé à revoir son chien une dernière fois. Elle les a signés sans un regard en arrière. Ah oui, parce que ce chien, j'avoue, j'ai pas compris que tu le gardes. Parce que moi, j'ai eu un coup de foudre pour Tommy la première fois que je l'ai vu en décembre 2023. J'ai vraiment un lien avec ce chien, je l'apprécie énormément. J'ai fait tous ses papiers, j'ai fait son passeport, c'est moi qui ai payé les cours d'éducation. J'ai tout fait pour lui parce que je l'aime, mais à en mourir. Et lui, je sais qu'il me le rendra, et il me le rend déjà parce qu'il est extrêmement fidèle et il me protégera toute ma vie. Oui, c'est vrai qu'il n'a rien à faire avec sa propriétaire, hein. Les valeurs sont pas les mêmes. Ouais, et puis là, le problème, c'est que voilà, Clara est de retour chez sa maman. Pour un grand chien comme ça, c'est un appartement qui reste quand même assez petit. On ne sait pas quelle est la suite de l'histoire. Est-ce qu'elle va retourner en prison ou pas? Et j'ai pas envie que Tommy soit ballotté au milieu de tout ça. Donc je lui ai demandé de le garder. Enfin, je lui ai demandé, j'avoue, je lui ai pas demandé. Je vais pas mentir, je lui ai pas demandé. T'as gardé le clébard? Je lui ai dit, je garde le chien et c'est non négociable. Alors après, bon, on serait parti... Enfin bref, il y aurait eu des conflits quoi. Si elle m'avait dit non, je le veux et tout ça. Oui. Mais elle n'a pas rechigné, elle a accepté. Et ça, par contre, je la remercie de ne pas avoir, cherché à vouloir récupérer son... Alors même ce chien n'y peut rien, évidemment, tout ça. Hein, je comprends qu'il est adorable, mais ça te rappelle pas la relation et tout? Non, pas du tout, parce que j'ai vécu pendant 7-8 mois avec lui chez mes parents. Sans elle. Il m'a donné énormément d'amour. C'est un chien extrêmement intelligent, c'est un berger belge malinois. Il est... j'ai jamais vu un chien aussi intelligent de toute ma vie. Il est d'une gentillesse profonde. Et quand j'étais mal, il venait se coucher sur moi. Les animaux ressentent vraiment ton mal-être. Et il a été un... Oui, c'est pas un chien de la casse, lui. Non, c'est un chien adorable. Ouais. C'est vrai, il faudrait que je le rencontre, ce chien, purin. Que j'aille, le caresser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire aussi? Il faudrait que tu réagisses parce que du coup... J'ai déjà réagi à tout, mais bon, dans ta story, non. Alors, je suis un peu, tombé des nues quand je l'ai vu t'accuser de prendre de la poudre blanche. Enfin, te connaissant... Elle a dit qu'elle m'avait sorti de mon addiction. Non, mais attends, allô. On a toujours fait des soirées ensemble au milieu de la télé-réalité où pour le coup, ça s'envoyait dans les narines. On était... c'est vrai, on est tout le temps choqués. Nous, on n'a pas besoin de ça pour s'amuser. Non, Dieu merci. Pourquoi elle a sorti ça, en fait? Parce que tu n'as jamais pris de ta vie de farine. Elle n'a aucun argument et parce que elle a pris ma vidéo pour une attaque et surtout pour une attaque concernant sa nouvelle conjointe. Voilà. Donc, elle a essayé de se défendre tant bien que mal. Et elle a aussi dit, elle a quand même, moi ce qui me choque le plus, le fait qu'elle me traite de tox et tout, elle a quand même dit que j'étais une tox au feu rouge. C'est pas possible. Si tu te rends compte de la... Mais il se passe quoi à Carquefou là-bas? Les dulcinés pètent les plombs, Non mais à raconter, bref. Et elle a aussi dit que qu'elle m'avait jamais demandé de venir au parloir, donc comme si c'était moi qui force. Non mais me faire passer mais pour une forceuse. Alors je tiens aussi à le préciser, je l'ai écrit dans ma story Snapchat, mais je tiens à le préciser dans ta story. Oui, ta pointure, tu fais pas du 41. Merci. Deuxièmement, quand on est incarcéré et quand quelqu'un vient nous voir en prison, donc c'est à l'extérieur, on fait notre demande de parloir, etc. On a le droit, en tant que détenu, de refuser un parloir et même de demander la suppression d'un permis. Donc si elle ne m'a jamais demandé de venir et si elle ne voulait pas me voir, pourquoi elle n'a pas demandé
à la surveillante, la gradée, je ne sais quoi, je ne veux plus voir donc cette personne, supprimer son permis, et voilà. Pourquoi elle ne l'a pas fait ? Pourquoi elle m'a laissé venir comme une conne toutes les semaines au parloir ? Putain, ouais. En fait, c'est ça aussi, je trouve ça dégueulasse, et ça n'a pas de sens, et elle le sait très bien. M'attaquer sur ça, je trouve que c'est, mais mon Dieu, quoi, c'est infâme. Ouais, c'est vrai, c'est à la rigueur, fais-toi petite, excuse-toi d'avoir blessé quelqu'un, d'être tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, bon bah voilà, mais venir t'attaquer, de prendre je sais pas quoi comme substance, de mentir, de venir la voir alors qu'elle t'a jamais demandé, enfin, en fait oui, t'as été prise pour une conne. Ah bah totalement. Et en fait, c'est un fait. Elle me disait par message, donc des conversations que j'ai partagées, non, je ne t'ai jamais prise pour une conne, je ne t'ai jamais prise pour une pigeonne. Mais donc je comprends pas. J'étais quoi alors ? En fait, non mais, Bah là, ça a été un tir de pigeon groupé, quoi. Enfin, c'est trop. Ouais, là, c'est, enfin. Comment qu'on puisse dire. J'étais hyper surpris du retour de ton ex toxique, Vlad. Bah moi aussi, agréablement surprise aussi, je vais pas le mentir. Franchement, ça a été sympa de démentir et voilà quoi, de dire la vérité. Ouais, que vous étiez donc pas en contact pendant la relation où tu étais avec Lara, parce qu'elle t'accusait de lui reparler, de envoyer des mails, et après elle a sorti des conversations WhatsApp. Enfin, je comprends pas. Donc ouais, le Vlad, dis donc, je pensais qu'il allait buzzer sur le truc, se retourner contre toi, se réjouir de ce qui se passait. Et au final, non. Donc, je l'ai remercié. Et voilà, maintenant, chacun sa vie, quoi. Bon, ce qui est sûr, c'est cet ex-là, pour le coup, était fort appétissant, celui-ci. Donc, c'est vrai, contrairement à ta pyramide, comment dire, j'avais davantage envie de fricoter avec l'ancien. Donc, c'est vrai qu'on s'y attendait pas. Alors, même si, bon, lui aussi, ça a été quand même, sur la fin de la relation... pas juste sur la fin, toute la relation. Oui, sacrément merdique. Il a été très très toxique, très méchant avec moi. Il m'en a fait des vertes et des pas mûres. Après, bon... maintenant, le temps est passé. Ouais, le temps est passé. Voilà, je l'ai remercié pour ce qu'il a mis en story. Voilà, de rétablir la vérité et de prendre ma défense. Il était absolument pas obligé de le faire. Il aurait pu se taire et juste, voilà, ou mentir et dire oui, c'est vrai, etc. Ouais. Donc voilà, je le remercie. Maintenant, voilà, chacun sa vie. Le couple va peut-être repartir. Non. Je lui aurais bien bouffé la flûte. Contacte-le, mais... je plaisante, purin, je prends quand même pas les compagnons, les ex de mes amis, enfin... Ouais, tu fais ce que tu Cette veux. mascarade doit quand même prendre fin. Je t'en voudrais pas. Hein. Oh bah tu plaisantes. Non, vraiment pas. Firancle. Vas-y, la porte est grande ouverte. Oui, enfin non. Si tu pouvais, s'il te plaît, éviter de me foutre dans l'embarras. Pas envie de vivre ce que t'as vécu. Parce que bon, c'est vrai que tous ces ex-là... que ça retourne immédiatement au placard à balai. Non, mais c'est vrai que j'étais hyper surpris. Et écoute, je me suis dit, bon, voilà, on peut pas lui enlever ça. Au moins, il a dit la vérité. Ouais. Et il t'a défendu, tu vois. Exactement. Donc, voilà. On va réagir sur cette photo, donc, qui est qui était ta porte d'entrée. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Enfin, raconte-nous, parce que du coup, c'est quoi, le RAID ? Non, c'est pas le GIGN ? Non, c'est la BRI de Paris. BRI, Brigade de répression de quoi ? Bon, d'une pyramide. Pourquoi, du coup, elle a débarqué ? Je sais, c'est quoi d'ailleurs Non, mais on s'en fout, c'est des flics, quoi, en gros, non ? Oui, c'est une brigade spéciale. C'était en décembre, il venait pas chercher Clara, mais voilà, donc il y a eu donc cette perquisition, ça a été d'une violence inouïe. Je tiens à préciser que ces policiers-là ne m'ont pas violentée, c'était lors de la perquisition en janvier. Parce qu'il y a eu 2 perquisitions ? Il y a eu 2 perquisitions, ouais. D'accord. La porte a été défoncée qu'une fois. Ouais. Heureusement. Il ne manquerait plus que ça. Et voilà, et ça c'était en décembre. Donc en fait, ils n'ont pas réussi à ouvrir la porte. La porte en fait est tombée fermée et le mur s'est complètement ouvert. Bref. Bon. Mais pourquoi ils ont tout défoncé comme ça ? Parce que c'est une perquisition. Mais t'étais où toi à ce moment-là ? Dans ton lit nu ? J'étais dans mon lit nu parce que voilà. Vous étiez encore en train de coller des timbres ?
Non, je dors nue. Il était 7h du matin. On s'était couché tard en plus ce soir-là. Donc, je dormais vraiment à point fermé. Et ça a été une perquisition extrêmement violente parce que moi, il y avait mon chien, donc Tommy, qui était extrêmement agressif. Moi, j'ai cru qu'ils allaient tuer le chien parce que tu sais, lors des perquisitions, c'est assez récurrent, malheureusement. Souvent, quand les chiens sont agressifs, ils leur tirent dessus. Quoi ? Et donc, moi, je hurlait comme une folle, ne tuez pas mon chien, ne tuez pas mon chien, ne tuez pas mon chien. Tout ça à poil ? Et oui. Excuse-moi, mais c'est hyper malaisant. Ouais, tu te retrouves devant 30 mecs cagoulés, casqués, avec des lasers, des armes et tout. Enfin, moi, je tombais complètement des nues. Ça a été extrêmement traumatisant, hein. Bon, après, on peut pas parler de l'enquête, tout ça, j'imagine. Hein, c'est voilà. Non, absolument pas. Et puis ça regarde personne, hein, en soi, ça. Et de toute façon, j'ai pas à m'exprimer là-dessus. Moi, je m'exprime juste sur ce que j'ai vécu. Ouais. Je ne suis bien sûr pas dans toutes ces histoires, etc. Ça ne me regarde absolument pas. Mais bon, t'as la porte qui est défoncée, quoi. Enfin, excuse-moi, encore une fois. Tu t'es foutu dans cette relation machin, ça t'a fait avoir que des problèmes, quoi, cette fille, parce que... Bien sûr, après aussi, c'est de ma faute en partie, dans le sens où, j'aurais jamais dû me mettre dans cette relation, et voilà. Bah ouais, mais ça, non. Je paye les conséquences, c'est tout. Mais du coup, on te défonce ta porte comme ça, c'est vrai, quand on voit les images, ça a dû être horrible. Surtout le vacarme que ça a fait. Hein. Les voisins, tout le monde, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Ils ont pété le portail de la copro, il y avait 20 camions qui bloquaient toute la rue et tout. Et alors après, il y a eu du coup, donc là, ils ont rien trouvé dans cette perquisition ? Ça, par contre, non. Mais de toute façon, je ne peux pas m'exprimer là-dessus, mais voilà. Il y a eu donc une deuxième perquisition, c'est ça, où là, par contre, toi, tu as été donc victime de violences policières. Exactement, voilà. Donc, ça a été... là, ça a été vraiment horrible parce que j'ai vraiment eu un stress post-traumatique. Et donc, j'ai dû être sous médicaments, donc sous anxiolytiques. Parce que le stress était énorme. J'ai fait constater mes blessures par un médecin. J'ai d'ailleurs montré dans ma story Snapchat les hématomes que j'ai eus suite à cette perquisition. Ça a été ça a été très violent. On m'a insulté, j'ai déboulé tous mes escaliers, on m'a arraché les cheveux. Mais comment c'est possible ? Attends, je veux dire, t'as rien commis là-dedans, je veux dire, les problèmes... Bien sûr, mais après, voilà, je peux pas malheureusement m'épancher sur le sujet, je peux pas tout raconter non plus. Je tiens à dire qu'ils n'ont rien trouvé lors de la perquisition. Par contre, mon téléphone a été mis sous scellé. Et je pense que je le récupérerai jamais. Donc j'ai dû me racheter un autre téléphone, demander une carte SIM. Enfin bref, j'ai perdu plein de photos, plein de trucs et tout ça. oh là là, et putain. voilà quoi. Donc, toutes les photos, toutes les photos, je pense, de ton cul en maillot de bain, là, tu sais. Ils ont pas dû être déçus, tiens. Ça doit s'astiquer le manche à la BRI. Non, parce que c'est vrai que les photos... C'est pas la BRI, mais... Oui, bon, je sais plus qui, les perquisitions. Mais ces flics, du coup, alors en fait, c'est-à-dire, ils t'ont tiré les cheveux, fait tomber dans les escaliers et tout. Ça, malheureusement, je peux pas vraiment le raconter. Mais voilà, il s'est passé quelque chose et voilà, et ça a été terrible. Cette semaine, je me rappellerai toute ma vie, c'était la semaine du 13-14 janvier 2025. C'était un enfer. Et quand j'ai appris à la fin de la semaine que Clara était incarcérée, mon monde s'écroulait. Mais j'étais horrifiée. En tout cas, bien au-delà de cette tromperie, tout ça, ce qui a vraiment fait scandale jusqu'à dans les médias là en ce moment et d'un point de vue politique et tout, c'est finalement t'as mis le doigt sur quelque chose. Alors moi, ça me fait rire parce que les politiques et tout le monde tombe des nues, mais on le sait depuis la nuit des temps. Moi-même, j'avais des loupards en cellule qui me téléphonaient, TMTC. Non mais voilà, les téléphones en prison, évidemment ça a toujours existé et ça se fout là-bas dedans. Bien sûr, mais bon, ça c'est un problème, mais bon, moi je fais pas les lois, je bosse pas au gouvernement, bref, voilà. Mais là on parle quand même d'un profil particulier, on parle pas d'une nana qui a volé des boîtes de conserve dans un supermarché, on parle pas, là on parle quand même d'une nana qui est partie 10 ans en Syrie, qui a un téléphone dans sa cellule, et qui n'est pas à l'isolement ou au QPR, donc le quartier pour les radicalisés. Elle est en contact donc avec d'autres détenus. En plus, c'est une maison d'arrêt, donc c'est des personnes qui font souvent de courtes peines ou qui sont donc en attente de jugement. Donc c'est une personne qui peut endoctriner d'autres détenus très très facilement. Et c'est ça qui est terrifiant, et de se dire que, je sais pas, que fait
L'État. Pardon, excusez-moi, j'en perds mes mots, mais voilà, le centre pénitentiaire, qu'est-ce qu'ils font, quoi. Oh, bah, à ton avis, avec nos impôts, ils aménagent des cellules, télé, PlayStation, bibliothèque, cours de cuisine, promenade. Enfin, c'est l'éclate. Après, les conditions de détention pour certains sont extrêmement dures et ça, moi je sais, je l'ai vu, etc. Et enfin bref, c'est très très compliqué quand même. Hein. Ça reste compliqué les conditions de détention. Non mais c'est sûr, mais bon. Voilà, mais par contre... Les téléphones, on le savait, enfin... Ah, t'as foutu un sacré coup de pied dans la fourmilière parce que du coup c'est vrai que maintenant sur CNews ça en parle. Je crois qu'il y a des carrément... Enfin bon bref, d'un point de vue judiciaire, là c'est en train de s'activer parce que tes déclarations... Je pense que tu te rendais pas compte ce que ça allait déclencher, quoi. Si, je m'en rendais compte et justement, j'espère que ils vont faire le nécessaire pour que cette personne, voilà, soit placée à l'isolement et qu'on lui enlève son téléphone. Emma Paris, bientôt ministre de la Justice. Peut-être pas abusé non plus. Consultante en criminologie. Ah d'accord, grande. Mais parce que toi, quand Clara était en prison, elle avait un téléphone aussi, non? Non. Elle en avait pas? Non. D'accord. Elle m'a appelé à la cabine, d'ailleurs, dépenser des sommes astronomiques parce qu'à la cabine, ça coûte extrêmement cher. Bah, avec ton fric, encore une fois. Bah oui, mais... Bon, ouais. D'accord, ouais, donc c'est vrai que ça prend des proportions, là, politiques, médiatiques, enfin, c'est un truc de dingue. J'espère que ça va faire bouger les choses et que, voilà, les personnes dangereuses de ce type... Comme je dis, on ne parle pas d'une détenue, entre guillemets... Enfin, quand je dis classique, c'est pas classique, mais là, on parle quand même... Bah oui, c'est voilà, grave. Là, on parle de thé. Ouais, non, mais c'est clair. Est-ce que les gens se rendent compte, là, voilà. Putain, mais qu'est-ce que t'as été de foutre dans tout ça? Enfin, ouais, tu le savais pas, quoi. C'est pas moi qui suis allée me foutre. Non, mais je veux dire, t'es en relation avec une meuf qui... C'est mon ex-fiancée. Ouais, c'est clair. Mais comment, putain, mais... T'arrives dans ta vie à te retrouver dans ça malgré toi. C'est là que tu te dis, mais mon Dieu. C'est là où je vois que mes choix de vie sont désastreux. Il faut que j'arrête d'être débile et que je fasse attention et que j'arrête... Oh là, est-ce toi, amigo Rémi? Tu crains rien avec Rémi, t'inquiète pas. J'arrête d'être débile, quoi, tout simplement. Parce que reste avec ton ami GG, t'auras pas de soucis, t'inquiète de tôle. C'est de la connerie. Oui, non mais... C'est ma bêtise et c'est de ma faute. J'aurais jamais... bref, voilà. J'ai voulu faire les choses bien, j'ai pas voulu juger, j'ai pas voulu, enfin bref. Mais c'est une leçon de vie, je vais rebondir bien entendu, et voilà, mais c'est très très dur. Surtout ce qui est très dur, c'est le soir. Le soir, c'est atroce, mon Dieu. Quand y a plus aucun bruit, que tout le monde dort, et que t'es là, t'es seule avec tes pensées, là c'est horrible. Et quand t'allais la voir, du coup, au parloir, il y avait des meufs, c'est ça qui te menaçaient. Enfin, tu me racontais, je m'en rappelle, on te regardait de travers. Enfin, c'était atroce. C'était compliqué. Moi, c'était la première fois, donc j'allais au parloir, je mettais un pied dans tout cet univers carcéral. Et on parle beaucoup, et enfin, c'est un fait, c'est extrêmement dur, les personnes qui sont incarcérées, c'est un traumatisme, c'est un choc, mais on parle rarement de ce que subissent les familles à l'extérieur, à quel point c'est dur d'avoir un proche incarcéré, à quel point, enfin, moi, je sais que c'est une dinguerie ce que je vais dire, et je sais pas si les gens vont comprendre, mais moi, j'ai été incarcérée aussi avec Clara, dans le sens où c'est moi qui ai décidé, hein. Attention, hein, c'est pas Clara qui me disait je veux plus que rien que tu fasses, etc. Pas du tout, c'est moi, je l'ai décidé de moi-même parce qu'en fait j'étais tellement mal, donc j'ai emménagé chez mes parents. De toute façon je pouvais plus rester là-bas suite à la perquisition. J'ai emménagé chez mes parents et je ne vivais plus, je ne faisais que lire, je ne bougeais pas, j'étais dans ma chambre, voilà, j'attendais que le temps passe et j'attendais que le temps passe, tout simplement. Et voilà, j'ai perdu beaucoup de poids. Bon, j'en ai encore perdu suite à la trahison et tout ça. Mais voilà, j'ai vraiment vécu l'incarcération avec elle. Comme je l'ai dit, elle ne me l'a pas demandé de vivre comme ça. Moi-même, je me le suis infligé, encore une fois, parce que je l'aimais et je ne voulais rien vivre sans elle. Et dans ce parloir là-bas, ça a duré combien de temps ça dépend des prisons. Nous, ça durait 1 heure. Voilà. Donc, on est dans une pièce assez froide avec une table, 2 chaises. Et puis, voilà, c'est les seuls moments où on peut se retrouver. Tout ça, j'ai envie d'y aller. Ne chiale pas pour une personne qui ne le mérite pas. Non. Ou alors évacue, t'inquiète pas. Mais... Et donc, voilà, ça a été les parloirs, c'est une expérience qui est vraiment... Enfin,
Franchement, c'est traumatisant. Bah ouais, j'imagine. Vraiment. Et je sais que c'est une dinguerie de dire ça parce que nous, on n'est pas incarcérés, etc. On sait pas ce que c'est, mais vraiment, je vous jure, c'est traumatisant. Et moi, je le faisais pour nous, pour notre couple, pour moi, bien sûr, aussi pour voir Clara parce que je l'aimais, etc. Et voilà, quoi. Même. Il y avait des meufs qui te menaçaient, je sais pas quoi. Il y avait des femmes qui me menaçaient. Clara a eu des problèmes dans la prison, etc. Parce que quand elle me trompait avec cette jeune femme, des filles qui avaient des téléphones dans leur cellule prenaient en photo parce que leur cellule donnait sur la promenade, etc. Clara écrivait des lettres pour que les téléphones soient saisis. Elle a balancé les autres? Bien sûr. Bien sûr. Et voilà, pour que les téléphones soient saisis, pour pas que les photos sortent. Surtout pas, fallait surtout pas que ça sorte. Ouais, d'accord. Parce que voilà. Parce qu'on la voyait quoi, en train de fricoter, quoi. Bien sûr, Lise sur les genoux de Clara, voilà quoi. Mais toi, quand t'as su que justement il y avait une relation entre elles, donc c'est des gens de la prison qui te racontaient tout, mais t'y croyais pas? C'est pas que j'y croyais pas, mais c'est qu'en fait, quand on m'a annoncé ça, j'étais un peu choquée. Je me suis dit non, mais c'est impossible. Parce qu'en plus, Clara me faisait de grands discours en me disant c'est dingue, toutes les meufs ici ont des mecs, mais elles se tapent des meufs dans la prison, c'est vraiment dégueulasse, etc. Et elle me faisait des grands discours sur ça en me disant mais c'est fou quoi, il n'y a plus aucune loyauté dans ce monde. L'hôpital qui se fout de la charité au final. Et de la carte vitale. Ouais, et voilà. Et donc, bref, et au final, c'est ce qui s'est passé. Moi, je ne vais pas commencer à croire des familles de détenus que je ne connais pas, que je viens de rencontrer, ça fait quelques mois, que je le connaissais avant, pas du tout. Je n'allais pas commencer à croire d'autres détenus qui étaient là-bas, qui avaient des téléphones, qui m'envoyaient des messages. Enfin, je me suis dit, je crois à ma femme. C'est tout. Elle me dit que non, et je lui dis que non. On a eu des très grandes discussions au téléphone où elle me hurlait dessus, elle me jurait sur la tête de son neveu qui a 2 ans, elle me jurait sur tous les grands yeux que c'était faux, etc. Je lui disais écoute, si c'est faux, ok. Je suis désolée par contre que tu subisses ça, je m'excusais carrément. Enfin, bref. Puis en fait c'était vrai quoi tout ça. Et en fait c'était vrai. Oh, c'est un truc de fou. Cette fameuse Lise là, du coup, avec qui Clara t'a trompé, tu l'as déjà vue, toi, rencontrer, croiser en prison quand elle est au parloir? Alors, une fois, on a eu un parloir, donc il y avait sa maman qui venait la voir, et donc elle est passée à travers la vitre en courant, genre, pour pas que je la voie. Ah bon? Ouais, d'ailleurs, j'avais dit à Clara, je trouve ça bizarre, parce qu'après toutes les rumeurs, tous les trucs qu'il y a eu, elle pourrait au moins me dire bonjour, tu sais, à travers la fenêtre. D'ailleurs, d'autres détenus le faisaient. Mais sauf que les autres détenus ne mangeaient pas la pépette de ta meuf, quoi. Exactement, voilà. Et putain, donc, alors elle devait savoir. Enfin, oui, elle se disait, non, vas-y. Oui, elle était extrêmement gênée. Je sais pas si elle était gênée parce que vu ce qu'elle a fait, voilà. Mais elle voulait pas voir ma gueule. À ce qui paraît, elle faisait des crises de jalousie à Clara pour pas qu'elle aille me voir au parloir. Hein. Ah bon? Oui. C'est des crises de jalousie. Hein. Donc bon, voilà. Mais c'est pas grave. De tout ça, tout ce que je retiens, c'est que je vais arrêter d'être trop gentille avec les gens, de me donner à 100%. Clara a fait son choix, choisit cette jeune femme. Qu'elle vive une longue vie de parloir, de prison, d'univers carcéral. Moi, je ne veux plus jamais avoir affaire à tout ça. C'est pour moi terminé. C'est derrière moi. Voilà, on en parle aujourd'hui, etc. Après, c'est fini. Encore une fois, je tiens à le répéter. Si elle décide de m'attaquer à nouveau, etc., je ne me laisserai pas faire. Et toi, tu te sens comment par rapport à tout ce qui se passe? Est-ce que tu as peur pour ta sécurité? Parce que du coup, c'est vrai que tu as quand même fait des révélations, comme on le disait, qui ont un peu foutu un vrai merdier, même d'un point de vue judiciaire et prison. C'est pas un vrai merdier, c'est juste d'ouvrir les yeux sur en fait la situation en France des gens radicalisés en fait qui ont des téléphones dans leurs cellules et c'est légèrement pas normal. Donc en fait je suis contente d'en avoir parlé et qu'ils fassent peut-être enfin quelque chose. On verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais pas mentir, c'est sûr que je me sens pas en sécurité. Je sais ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, je l'assume totalement. Maintenant, écoutez, on verra bien. Et puis voilà, hein. J'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. Voilà. Et quand tu étais en couple comme ça, tu t'es pas dit à un moment donné... Parce que j'essaie de comprendre quels sont les arguments qui, en fait, tu vois, te faisaient rester en couple avec quelqu'un qui travaillait pas, qui vivait un peu à tes crochets.
qui était dans autant de problèmes. Qu'est-ce qui t'a fait te dire je reste? Elle n'avait pas de problème, Clara, avec la justice, hein, quand on était en couple en 2024. Hein. Elle avait absolument aucun souci avec la justice. Son casier était vierge. Enfin, elle n'avait absolument aucun souci. Donc, moi, je restais avec elle parce que je l'aimais. On a vécu quand même des super bons moments. Je ne vais pas cracher sur la relation qu'on a eue donc tout 2024 avant son incarcération. C'est d'ailleurs pour ça que je suis restée. Enfin, je ne suis pas non plus maso. Hein. Même si avec mon ex Vlad, je l'étais un peu, clairement. Mais bref, avec Clara, comme je l'ai dit, Clara, c'était quelqu'un d'ultra loyal, avec des valeurs, etc. Et quand elle est rentrée en prison, elle a tout laissé à l'extérieur, quoi. Avec toutes ces histoires, tu vas pouvoir devenir pote avec Camille la danseuse maintenant. Non, on va peut-être pas abuser non plus. Hein. Ah bon? Voilà, on a eu nos différents donc avant, ça n'a strictement rien à voir avec ce qui se passe avec Clara actuellement. Je sais que les gens mélangent un peu tout, essayent de faire de l'humour sur les réseaux sociaux, etc. C'est les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, hein, les gens font ce qu'ils veulent. Mais tu veux pas être en contact avec elle? Non, parce que faut pas oublier quand même tout ce qu'elle m'a fait vivre en début de relation donc avec Clara, tous les lives contre moi, elle a essayé de recontacter toutes mes ex-relations, etc. J'ai subi énormément d'harcèlement à cause d'elle. D'ailleurs, une plainte a été déposée contre elle, hein, je l'ai dit dans notre interview. Je compte pas du tout en rester là. C'est deux histoires différentes. Et vous n'êtes pas parlé? Ah non, mais absolument pas. Et elle t'a pas soutenu? T'as pas reçu un message en mode de soutien? Non, absolument pas, mais parce que chacun sa vie, en fait. Chacun sa vie. Et voilà, là, ma rupture actuellement n'a strictement rien à voir avec cette fille. Et voilà. Putain, mais je pensais que ça allait être la nouvelle saison d'Orange is the New Black. L'ancienne ex retrouve la nouvelle ex, enfin tu vois. Non, et puis moi surtout, sincèrement, j'ai reçu énormément de messages d'ex de Clara. Je tiens encore à le dire en story. Excusez-moi, hein, c'est pas contre vous, je n'ai rien contre vous, mais je ne veux pas avoir de contact avec vous en fait. Discuter de quoi, de machin. Moi ça y est, je coupe les ponts, c'est fini. C'est fini, ça sert à rien. Je vais pas rester un pied dans la relation, discutant avec des ex, en machin. Enfin, excusez-moi, mais j'ai rien à vous dire. Et moi, ce que vous allez me dire, ça m'intéresse pas. Moi j'ai vécu une histoire absolument atroce. La semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec un psychiatre. Je suis sous anxiolytique, je vais être mise sous antidépresseur. Enfin, je ne veux plus en fait entendre parler de ça. Et surtout pas parler avec des ex qui, elles aussi, ont potentiellement été traumatisées par Clara. Voilà, moi je suis débile, j'y suis allée. Maintenant, j'assume les conséquences, je vais me soigner et j'espère aller mieux. Mais voilà, arrêtez de me contacter. Je ne veux tous les amis, la famille, les machins. Je veux plus avoir de contact avec qui que ce soit là concernant. Donc voilà, c'est fini pour moi, c'est fini. Fini. Bon, c'est dommage, on aurait pu toutes les réunir et faire un trauma Candy Clara salade. Ouais, mais merci, je veux passer à autre chose en fait parce que c'est on en rigole, etc. Non, mais c'est clair qu'il faut tourner la page. C'est ultra tu peux pas rester dedans, j'ai vécu et franchement, je vous jure, je vais m'en remettre, il n'y a pas de souci, ça va prendre le temps qu'il faut, mais là j'ai juste besoin d'être tranquille, donc. Je vais rester tranquille et puis après on va partir en voyage et j'ai d'autres voyages de prévus aussi de mon côté. J'ai hâte de vous partager tout ça. Mais moi je tourne la page, ça y est, c'est over. Ah mais vraiment, mais... Alors attends, tiens, c'est le moment de tourner la page, vas-y. Oh my god! Ah, c'est le livre de Britney Spears, ça va pas? Désolée pour tes voix. Je suis excédée. La femme en moi. T'exagères, elle a rien demandé cette pauvre Britney. Je l'adore. Oh. Putain, ça y est. Et ma banlieue parisienne a tourné la page de pyramides égyptiennes. Putain de merde. Oh, putain de merde. Oh oui. Passe-toi, Colissimo. Je craque. J'ai vraiment envoyé énormément de lettres à Clara lors de son incarcération. J'en ai collé vraiment beaucoup des timbres. J'ai eu. Putain. C'est bien, vous avez une relation épistolaire. Mais bon, visiblement, elle, c'était extrascolaire. Ouais. Donc, non, vraiment, c'est important de tourner la page. On va se changer les idées Purin en voyage. De toute façon, c'est sûr, on va tellement vivre des trucs de dingue que, voilà, tu vas voir chaque jour qui passe te rapproche du meilleur. Mm-hmm. Et je pense que dans ta vie, à mon avis, tu vivras jamais pire. Je pense pas. Là, ça y est, t'as eu ton... Ouais, je sais pas, mais... Ton karma. Enfin, non, pas ton karma, ton karma. Non, je voulais dire karma, et pas le karma, parce que le karma, d'autres personnes l'auront.
Pour moi, dans ma religion, karma, ça n'existe pas, mais... Tu es quoi? Voilà, je suis chrétienne. Ah, je croyais bouddhiste. D'accord. Il n'y a pas de karma chez nous, mais voilà, mais franchement, je lui souhaite rien. Vraiment, je veux juste avancer. La paix, quoi, et avancer. Avancer. J'ai dit des choses, méchantes par message à Clara, enfin méchantes, par rapport à tout ça. Mais franchement, maintenant, donc ça fait plus d'une semaine, je lui souhaite rien, je veux juste... c'est fini, rien, c'est le néant. Si on t'inscrivait dans la Villa des Cœurs Brisés? Non, pas du tout, ça m'intéresse pas de faire de la télé-réalité, j'ai vu des messages passer et tout ça. Franchement, ça m'intéresse pas, mais c'est gentil en tout cas. Mais non, je vais m'en remettre toute seule en me soignant avec un psychiatre et... Oui, pas besoin de... Comment elle s'appelle? Pas besoin de love coach, quoi. Voilà, non, ça m'intéresse pas, je me suis déjà... c'est bon. Ok, donc mission numéro 1, forget de la boubou, vraiment oublier le laboubou et voilà, quoi. La boubou. Ah, bon. On avait fait une vidéo, tu te souviens, en traîne sur ça, que j'ai pas posté au final. Oh putain, oui, ah bah tiens. Qui es-tu encore en train d'envoyer des contenus sexy? Aucun contenu sexy, je règle un... Sur quel nouveau laboubou as-tu mis le grappin? Oula, non. Inspection des nouvelles grognasses qui entrent dans ta vie. C'est pas le moment, là. Bon, qu'est-ce que tu vas faire, mon purin? Est-ce que tu... Ouais, ton loft et tout, putain, tu comptes y retourner à un moment donné? Parce que là, tu y vas plus avec tous les traumas qu'il y a eu sur la porte défoncée. Voilà, clairement, je peux même plus carrément dormir seule. Bon, je vais devoir dormir seule au safari, ça, y a pas de souci. Oh bah, je peux venir dans ton lit, mais oui, bon... À part pour y larguer des caisses, il se passera pas grand-chose. Mais ouais, j'aimerais le mettre en vente et tourner la page. Le vendre? Ouais, bah les 2 perquisitions, plus tous les souvenirs que j'ai avec mon ex-fiancé à l'intérieur, c'est... je sais même pas si un jour je vais pouvoir y retourner. Ouais, tu m'étonnes. Alors que je l'aimais tellement, mon loft, c'était genre ma fierté, mon premier achat, j'étais tellement heureuse et tout. Elle a réussi à salir ça aussi, quoi. Puis en plus, il y a des mauvaises ondes d'énergie. Enfin, tu te sens pas bien, quoi, dedans, maintenant. Là, en plus, j'y suis retournée il y a pas longtemps et tout. Horrible. Quand je rentre... Quand j'arrive dans cette ville-là, que je rentre donc chez moi, j'ai la gerbe. Ouais, non mais je comprends. Genre j'ai la gerbe et je vous jure, c'est pas genre j'abuse ou quoi que ce soit, je vous jure, j'ai envie de vomir. C'est tellement... vraiment non, c'est atroce. Acheter en exclusivité le loft d'Emma Paris dans lequel s'est passée une perquisition pour la modique somme. Combien? 2 millions, le met, non? La maudite somme de 2,8 millions. La modique somme de 50 millions d'euros. Oh, waouh. Non, mais ouais. Non, bah à vendre, hein, ouais. Et tu comptes rester en France? Non, je pense que j'aimerais partir. Ah bon? Ou ne me dis pas à Dubaï, hein? Ah non, jamais de la vie, plutôt crever que d'aller là-bas. Oh non, j'ai eu peur. En voyage, oui, par contre, parce que ça a changé depuis 2015. Hein. Rappelle-toi, on y était allés. Ah ouais, c'est vrai, punaise. Ouais, on y était allés. Tu te rappelles? On a fêté le nouvel an et tout ça. Oui. Mais non, moi, de toute façon, mes plans, c'est ce que je voulais faire avec Clara, c'était partir vivre à l'étranger. C'est un endroit où il fait mais où? Et chaud tout le temps. Et voilà. Comment ça, mais où? Tu quittes la France pour aller où? Je suis pas au courant. Ce n'est pas du tout là dans mes... là, je vais pas le faire demain, ni après j'espère. demain, ni machin. Mais j'aimerais, partir. Donc, mais là, voilà. Mais je vais beaucoup voyager. Et quand je vais trouver un pays dans lequel je me sens bien, eh bien, je ferai les recherches. Et tu t'y installeras. Espérons que ce soit pas en Égypte, quoi. Non, mais c'est vrai. Pyramide maudite! Ouais, espérons que tu trouves un endroit un peu moins connoté. Bon, en tout cas, moi, trop content d'avoir retrouvé mon purin, parce qu'avant toutes ces histoires, c'est vrai qu'on passait des bons moments et on va en passer. Là, on a fait toute cette mise au point, tout ça, mais en vrai, notre safari va être incroyable. Enfin, trop content, purin. Même si on s'est éloigné ces dernières années, chacun fait sa vie, tout ça. C'est vrai qu'on s'est toujours resté en contact plus ou moins, on s'est jamais trahi. On connaît, je crois, toute notre vie l'un comme l'autre. Wow. Et sache que je suis là, si tu as besoin jour et nuit, tu le sais. Avec ou sans story, voilà, tu le sais. Notre voyage va être top. Trop content que tu viennes, franchement. On va retourner en Thaïlande. Ça se trouve sur l'île où on a vu naître ton fils, Daniel. Premier soufflage dans un sifflet. Qui sèche sur la brosse à dents. Oh, j'espère que tu vas retrouver quelqu'un là-bas en voyage, ça serait bien. Non, là franchement, je veux... Mais je dis pas ça pour...
Je veux vraiment me reconstruire et ne penser qu'à moi. Qu'à toi. T'as raison, soit ta priorité. Exactement. Et j'ai pas du tout, mais envie de rencontrer quelqu'un, de vivre un flirt ou même d'écrire des messages de... Ça me dégoûte. Mais vraiment, je vous jure. C'est tellement... Là, maintenant, c'est moi, mes parents, mes amis, les voyages, c'est tout. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, par exemple? Il y a plein de filles, je pense, qui se sont reconnues dans ça. Alors, je pense qu'ils ont vécu ce que tu as vécu. Non, c'est assez inédit. Hein. Les histoires en tôle et compagnie, j'avoue que waouh. Mais des gens qui se font finalement tromper, trahir, manipuler. Je vous conseille de ne jamais y retourner, vraiment. Parce que si quelqu'un a pu vous faire ça alors que vous êtes donné à 1000% et voilà, c'est quelqu'un qui le refera. Et quand il n'y a plus de confiance, ça ne sert à rien. Quand la confiance est brisée, ça ne sert à rien de continuer. On est beaucoup sur cette planète. Voilà, moi, c'est dur de penser comme ça, mais voilà, le temps guérit les blessures, les mots, MAUX. Et voilà, il faut laisser le temps au temps et il faut couper les ponts avec ce type de personnes. Il y a des personnes formidables sur cette planète. Et ne restez pas enfermé dans une relation où quelqu'un vous a trahi, vous a sali, vous a trompé, vous a manqué de respect. Si vous voulez rester, personne ne vous jugera. C'est vous, c'est votre vie. Mais moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est ça, c'est de partir, tout simplement. Et voilà. Je ferais bien d'en faire autant. Emma, là, est partie sur la terrasse, les puces, parce que du coup, elle a plein de coups de fil. Vous doutez bien que tout ce qui se passe et compagnie. Enfin, bref, d'un point de vue judiciaire, politique et compagnie, ça prend des proportions pas possibles. Mais en tout cas, le but vraiment de toutes ces stories, c'était, vous doutez bien, pas de générer de la haine envers qui que ce soit. Voilà, c'était juste qu'elle explique son point de vue, qu'elle réponde aux attaques, parce que c'est vrai que son ex l'a quand même accusé, voyez, d'avoir pris des substances, machin, alors que bon, Enfin, moi, connaissant Emma, je l'ai jamais vu faire ça. Enfin, voilà, je la connais depuis toutes ces années. Des soirées, on en a fait, mais tellement ensemble. Enfin, jamais j'ai vu ça. Il y avait plein de trucs, en fait, qui étaient hyper injustes. Et c'est vrai qu'avec la situation qu'elle traverse, tout ça, elle avait envie de pouvoir y répondre parce que c'est juste dégueulasse, quoi. Elle s'est exprimée parce qu'elle a vécu un enfer. Elle a été très triste de ce qui s'est passé. Elle a décidé d'en parler parce que tout le monde lui posait des questions et que elle a bien été obligée d'expliquer la rupture. Mais les accusations qui ont suivi, c'est parti en plus dans des sujets mais absolument hors sujet qui n'ont rien à voir. Elle s'est sentie complètement attaquée, donc elle avait besoin d'y répondre. Mais du coup là, je pense qu'elle va rester encore un peu chez moi. On va changer les idées, discuter. J'aimerais bien qu'elle finisse son sandwich. C'est une plaisanterie, j'espère. Putain, elle a bouffé que la moitié, cette crevure. Bon, en tout cas, le matcha, je sais pas comment elle fait pour aimer ce truc, c'est absolument immonde. On va continuer à changer les idées et tout. Et puis, moi, j'ai trop hâte de partir en voyage avec elle. Ça va être trop cool. Ce voyage, en plus, je l'ai réservé depuis plusieurs mois. Tant pis, ça sera pas là que je vivrai mon aventure tout seul. Mais faudrait que j'essaye, de faire un voyage tout seul. Mais là, ça va être trop cool. On est trop contents, franchement, de se revivre des aventures. Donc, ça va vraiment être incroyable. Le Rwanda, l'Ouganda. Je suis là, purin. J'aimerais bien savoir comment tu fais pour boire cette merde du matcha. Ma phobie ultime. Moi, j'adore le matcha. Et c'est immonde le goût. Bon, là, il est chaud et voilà. Mais non, j'aime bien, je trouve ça très bon. Je déteste. C'est absolument une angoisse sur terre. Bon, tu n'as pas beaucoup mangé, purin. Non, purin, c'est compliqué de m'alimenter là, mais... Je sais ce que c'est, mais... Ça va aller mieux après. Ouais, j'espère. Faut que tu manges quand même. Ouais. Ma foi, mon purin. Oh là là, on part dans combien de temps, là? Dans quelques semaines. Putain, ça va être dingue. J'ai hâte. Ah ouais, j'ai hâte. Je sais pas ce qui va nous arriver. Espérons qu'un lion ne monte pas dans la bagnole. Parce que tu n'es pas prête, je pense. Les animaux sont extrêmement près du véhicule. Ça va être trop bien. Ça va être incre. Oh, quelle journée, les puces. Franchement, je vous jure, ça m'a trop fait mal au cœur de voir Emma comme ça. Je vous en parle là, juste après. Faut que je me prépare, moi, pour demain, parce que du coup, je pars de nouveau en voyage. Malheureusement, pas avec Emma, parce que du coup, c'est prévu depuis hyper longtemps. Je pars avec Théo Lavabo. J'aurais adoré emmener Emma pour lui changer les idées et tout, mais on a organisé et préparé tout ça depuis un bon moment avec Cheers. Donc demain, nous partons en Italie. J'ai trop hâte de faire tous mes voyages avec Emma, parce que comme je vous l'ai dit, en plus de notre safari, on va sûrement repartir ensemble en Thaïlande, donc ça va vraiment être incroyable. Il est à présent temps donc de laver son linge sale. En public, on l'a fait là ces dernières heures, mais là c'est vraiment mon linge. Mes slips, c'est marrant parce que je ne sens
Jamais du sifflet, ni de nulle part. Hein. Je pourrais sentir mes slibards portés, ça sent jamais. Mais bon, bref, il faut bien faire des machines. Donc voilà, j'ai une bonne machine à faire là. Comme d'hab, toujours un bonheur, un plaisir de faire mes lessives parce que l'odeur de mon parfum de lessive Bajois me transcende, vous le savez, à chaque fois. Je vous cache pas que normalement, j'avais délégué toutes mes machines à ma femme de ménage et tout, parce que du coup, bah, comme je suis jamais là, tout ça, enfin, c'est elle qui s'en occupait. Mais je tiens particulièrement maintenant à les faire moi-même, parce qu'en fait, bah, à chaque fois que je mets mon petit parfum de lessive Bajois et que j'étends mon linge, je crois que je le mets même plus au sèche-linge, je le mets tout le temps maintenant sur étendage. Je mets à la rigueur les serviettes et les draps au sèche-linge, mais le reste, je mets sur mon étendage dans ma chambre, parce que ça sent tellement bon. Donc du coup, bah ouais, je fais mes lessives totalement. C'est bien, Jérémy, tu es un grand garçon. Bah t'as juste la vie de quelqu'un de normal, Jérémy. Vous allez me dire ça, je sais, bon. Non mais vraiment, je les faisais plus du tout avant mes lessives. Je vous jure, complètement délégué, parce que ça me saoulait, voilà. Et là, mais j'aime tellement. Franchement, c'est un bonheur. Aujourd'hui, on part sur le parfum Fleur d'Orient. Il y a plein d'autres parfums sur le site, hein, donc c'est vraiment vous, avec vos goûts, les puces. Je vous laisse regarder un petit peu quel senteur vous préférez. Mais moi, je vais mettre le Fleur d'Orient. Normalement, je mets tout le temps aussi celui-là que j'adore. Hop, c'est le Fleur d'Oranger. Voilà. Mais là, je vais changer un peu parce qu'il est presque vide. Donc, je vais mettre le Fleur d'Orient. Ça change un petit peu. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, vraiment. Vous voyez, on est sur un moitié de bouchon. Et encore, vous pouvez en mettre encore moins. Moi, je l'ai mis comme ça la moitié parce que du coup, le parfum est intense. Et vous mettez ça dans le bac d'adoucissant de votre machine. Ça ne remplace pas la lessive. Hein. Vous continuez à mettre sa lessive. Mais du coup, ça permet d'avoir une incroyable odeur sur votre linge et de durer, contrairement par exemple à la soupline, tout ça, qui, je trouve, moi, ne dure pas du tout dans le temps. Et même quand je sors mon linge, bah, ça sent pas vraiment. Allez, hop, recommandé par votre GG. C'est parti. Non, vraiment, Bajois, faites-moi confiance. Si vous ne l'avez pas encore testé, vous allez adorer. Je vous partage d'ailleurs quelques avis de mes abonnés. Vos avis d'ailleurs. Vous avez le kit découverte avec plein de petits flacons aussi, si vous voulez donc tester les divers parfums de sol. Musc blanc, lui c'est quoi? Vanille. Oh, j'adore vanille aussi. Fleur d'Orient, donc celui que je viens de mettre. Vous avez poudre d'argan. Il y a vraiment plein de parfums, vous voyez. Là, c'est fleur blanche. Et lui, c'est fleur des îles. Très bon celui-là aussi, comme du Moneuil. Donc voilà, vous pouvez commander ça, que ce soit d'ailleurs pour le parfum de lessive ou pour le sol. Il y a aussi des kits découvertes pour le sol qui sent trop bon. Celui-là, j'adore. D'ailleurs, regardez, il est presque vide. Hein. Vous voyez, je l'ai bien saigné. Ma femme de ménage, je l'utilise aussi, mais moi, quand je fais le ménage entre deux passages, je le mets pas mal aussi, donc dans mon seau. C'est vraiment génial. Oh, j'en perds mon bouchon. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup non plus de quantité. Mon offre est valable sur les parfums de sol, mais aussi donc le parfum de lessive, sur absolument tout le site de Bajois. Croyez-en votre Rémi, quand vous allez mettre ce produit sur votre sol, que vous allez sortir dehors par exemple et re-rentrer après, vous avez l'impression que votre sol a été vaporisé d'un parfum d'intérieur, d'ambiance. Enfin, c'est incroyable. Ça se répand dans toute la maison, ça sent hyper bon. C'est pareil pour le linge, ça tient vachement sur les vêtements. Même quand vous mettez plusieurs fois votre vêtement, moi je trouve que ça tient beaucoup de temps. Et quand vous l'étendez, ça parfume tout. Enfin, c'est vraiment des senteurs qui sont incroyables. Je le répète, mais je n'ai à ce jour sur le marché pas trouvé de produit qui sentait aussi bon. Que ce soit pour le sol ou pour le parfum de lessive, je n'ai pas trouvé quelque chose qui sentait aussi longtemps et aussi bon. Rendez-vous directement sur le site de Bajois pour choisir vos parfums de lessive et pour choisir également vos parfums de sol. N'oubliez pas, hein, au moment de la commande et du panier, d'ajouter le code GERENSTAR pour avoir une remise plutôt cool de moins 20%. Tout est parfaitement expliqué sur le site. Vous pouvez retrouver toutes les senteurs et toutes les questions que vous vous posez. Bref, moi, je kiffe. Demain, c'est donc reparti les aventures en Italie. Je pars donc avec la Belette, Polochon, Théo Lavabo. Nous allons dans une région, je vous laisse découvrir laquelle, une région de l'Italie un peu particulière que j'ai jamais faite. Ah bah, autant pour moi, je pensais que c'était écrit sur le visuel. Donc nous allons en Italie dans la région des Pouilles. Ah non mais j'espère qu'il n'y aura pas de pouilleux. Non mais ça va être incroyable. C'est la région donc, du sud de l'Italie qui est absolument magnifique. Il y a des endroits exceptionnels dans cette région-là. Donc je suis hyper content parce que je ne l'ai pas fait. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Alors, je vous dis ça, je suis sans arrêt à l'autre bout du monde, mais je me rends compte qu'aussi,
Avant, je me disais, il faut absolument que j'aille à l'autre bout du monde pour être dépaysé. Non, des fois, en faisant juste 1 heure de vol ou en prenant le train, tu peux aller dans des régions absolument incroyables. Et donc, c'est absolument ce qui va se passer. J'en profite pour vous partager du coup le deuxième bon plan du jour, à savoir le code promo Cheers, puisque vous avez moins 30% pendant seulement 4 jours. Parce qu'après, le code va diminuer, va passer à moins 25. Au bout de 4 jours, vous savez, le code est toujours plus avantageux les premiers jours et après, il le baisse. Donc là, si vous voulez profiter des moins 30%, c'est le meilleur code actuellement. C'est dès maintenant. Voilà, n'hésitez pas à screener la prochaine story, à l'envoyer à vos potes ou quoi pour les albums, tout ça. Enfin, ça va être vraiment le meilleur code promo de l'été. Donc, surtout, saisissez-le avant mercredi. J'ai reçu hier, c'est trop bien, mes nouveaux albums d'Halloween parce que figurez-vous que j'avais 2 ans de retard. J'avais pas fait mes Halloween 2023 et 2024. Du coup, je m'étais arrêté à celui-là dans ma bibliothèque. Il en manquait 2. Donc, je suis trop content. Là, je les fais pas en couleur, ceux-là. Vous savez, ceux d'Halloween. Je prends cette collection comme ça, blanche. Je trouve que ça rend hyper bien. C'est super classe. Parce que là, tous les autres, vous voyez, les voyages et tout, ils sont en couleur. Mais eux, je les adore. Donc, j'ai toute ma collection comme ça d'albums d'Halloween. Regardez quand même la qualité, comme ça rend trop bien. C'est assez dingue. Oh, je suis tellement heureux d'imprimer mes photos parce qu'en fait, après, elles traînent dans le téléphone. Là, ça faisait 2 ans pour cet album-là que ça traînait dans le téléphone. Et du coup, j'étais dégoûté de ne pas les avoir imprimés. Mais vous voyez, là, c'est assez exceptionnel. La définition est vraiment géniale. Ça rend incroyablement bien. Donc, je me suis fait plaisir. J'ai tout personnalisé, mes petites grilles. Vous mettez le nombre de photos que vous voulez par page. Et voilà, ça rentre bien. Oh, Poppy qui avait confondu Elodie Costa avec un enfant. Bref, trop sympa. Je suis vraiment très heureux, les puces, d'avoir mes petits albums d'Halloween, là. Ça, c'est mes albums en couleur, comme je vous disais. C'est une autre collection, mais j'adore aussi. C'est trop bien. Franchement, des souvenirs de dingue. Ça me manque tellement. Oh, c'était génial. J'ai hâte de reprendre mes voyages, là, hein, vraiment. Ça va être incroyable. Oui, je me fais des pleines pages de moi-même quand j'aime bien les photos. Enfin, les voyages, c'est vraiment la vie. C'est trop bien parce qu'après, quand vous êtes avec vos amis ou quoi, vous regardez les albums et tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment super pour partager ses souvenirs et quand vous avez des invités à la maison ou quoi, pour les re-regarder. Enfin, j'adore. Voilà. Donc, départ demain. J'ai demandé à Cheers de ne pas me révéler le trajet, enfin, le planning. Je sais juste qu'on va faire du scooter, enfin, du Vespa. C'est un petit peu un séjour en Vespa. Donc, vraiment à l'italienne, très cliché, mais j'adore. Donc, on va être sur nos petits scooters, ça va être une aventure. On va découvrir des régions absolument magnifiques. Mais j'ai demandé la surprise sur le planning et sur les activités. Donc, grande découverte. Je suis hyper heureux, vraiment, j'ai trop hâte. J'ai la chance dans mon contrat de Cheers, ce qui est incroyable, hein, je crois que ça fait 8 ans maintenant qu'on travaille ensemble, d'avoir le droit de ramener à chaque fois lors des voyages un +1, donc un accompagnateur. Bon, autant vous dire que tous mes amis se battent. Et cette fois-ci, du coup, j'emmène Théo. Je sais, vous allez me dire, ça fait plusieurs fois que je l'emmène, mais on rigole tellement et surtout il est tellement pas chiant en voyage, il casse tellement pas les que du coup trop easy à vivre. On kiffe, on est un bon duo, franchement avec la Belette et Polochon ça se passe super bien aussi, donc tous les 4 ça va être une super team. J'aurais bien emmené ma copine Emma pour lui changer les idées, mais on avait booké avec Théo depuis longtemps, je vais pas l'annuler pour emmener Emma, enfin vous voyez, donc prochaine fois, de toute façon on se fait un voyage avec Emma là en septembre, mais je suis hyper heureux, hyper reconnaissant de ça. Je remercie encore Cheers pour la confiance qu'il m'accorde. On fait des super OP à chaque fois, il me gâte. J'ai énormément de chance parce qu'on fait plusieurs voyages par an. Et je suis trop heureux de retrouver ma Belette aussi, Polochon, tout le monde. Enfin, ça va être trop cool. Ah, et au fait, je suis content, j'ai eu le temps de finir mon récap sur la Suisse. Je vous le mets dans la prochaine story. Je kiffe, je suis trop content parce que vraiment, c'était génial le voyage. Comme je vous disais, il n'y a pas forcément besoin de partir loin et tout. Des fois, tu vas pas loin et c'est incroyable. Regardez donc le petit récap, j'ai fait une voix off. Dites-moi si vous aimez le format de mon dernier voyage en Suisse. C'était exceptionnel, je vous recommande de le faire si vous ne l'avez jamais fait. Hein. Comment ça, la Suisse, ça fait pas rêver? Il n'y a pas forcément besoin de partir à l'autre bout. Mon Dieu, les trains incroyables, on serait cru dans un roman d'Agatha Christie, les paysages sont à couper le souffle. J'ai failli me faire arracher la tête à plusieurs reprises tellement j'étais excité d'observer la vue à travers les vitres. J'ai traversé plein de villages traditionnels trop mignons, il y avait quasiment aucun touriste. Non mais je vous jure, je suis vraiment à 2 doigts de m'installer ici. J'avais jamais vu ça, mais sachez qu'en Suisse, on peut monter sur le toit des télécabines pour se déplacer. Ah et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu bouffer comme fromage après mes randonnées. Nous sommes le 20 août, il fait actuellement 37 degrés ici en Suisse. Vous ne rêvez pas, nous mangeons bien une fondue. Bref, j'ai passé une semaine incroyable et je me suis même fait rouler une pelle. Alors ça c'est le beau pont, je m'attendais à tout sauf à ça. Ah mais j'adore.
Alors, donc Emma a menti lors de son interview à tes côtés quand elle disait qu'elle ne vivait plus là-bas suite à la location de son logement en Airbnb. J'ai regardé l'interview en entier quand elle est sortie. C'était des mensonges, c'était donc la police. Alors, au moment où j'ai interviewé Emma, donc il y a quelques semaines, et que tout allait bien du coup avec sa compagne, c'était effectivement pour elle impossible de confirmer toutes les histoires de prison ou quoi, parce que il y avait le secret, tout ça, tant qu'elle n'était pas sortie et compagnie, le secret de l'instruction. Voilà, donc du coup elle ne pouvait pas confirmer évidemment Emma que sa compagne était incarcérée, tout ça, enfin ça aurait pu retarder sa sortie, enfin bref. En revanche, Emma a bien loué son loft en Airbnb et c'est bien les locataires qui ont tout défoncé d'ailleurs. J'avais filmé tous les dégâts, les gens ne respectent rien, c'est hallucinant, donc c'est bien vrai. C'était bien vrai, juste elle n'avait pas confirmé pour la prison, mais voilà, c'était réel. Ah bah Pauline, oui, tu as raté un sacré épisode. J'ai coupé les réseaux et quand je reviens, tu as changé d'appartement. De quand ça date? Bah ça fait 1 an et demi, Pupus. Voilà, ça fait 1 an et demi. Oh oui, tu t'es absenté un bon moment, Linpo. Oh, je ne sais pas si avoir un avis comme moi dans la vie, c'est le goal ultime. Je suis usant, très fatigant, hyperactif, bien que très passif. Donc préférais qu'on se fend bien la poire, je le reconnais. Je peux pas voir ta gueule, je me désabonne. Bah effectivement, tu peux foutre le camp, ouais. Parce que il y a peut-être une erreur de vision, là, ma gueule est hyper mimes, j'ai un regard absolument bleu océan, beaucoup d'humour, je suis quelqu'un de top, quoi. Donc du balai au piquet, Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui deviennent lesbiennes en prison, car l'incarcération, malheureusement, leur offre que cette alternative? Je sais pas. Après, oui, j'avoue que si, ouais, c'est possible, parce qu'effectivement, comme souvent, c'est femmes avec les femmes et hommes avec les hommes. Du coup, ça marche aussi dans l'autre sens, d'où l'expression faire glisser la savonnette. Mais oui, je pense qu'effectivement, ça doit être assez fréquent. La série Orange is the New Black l'illustre bien d'ailleurs. On voit souvent des femmes hétéros qui finissent par faire des choses avec des femmes, tout ça. Bon, bref. Donc oui, peut-être. Je vous cache pas que j'ai pas d'expérience en la matière. Moi, j'avoue que ça me dérangerait pas, quoi, s'il y avait des beaux gosses ou quoi, de faire glisser la savonnette, Donc Ah, on a un témoignage du coup d'une jeune femme qui apparemment voyait Emma au parloir. Je la voyais toutes les semaines au parloir. Emma, parce que je vais là-bas aussi pour des parloirs, elle y allait vraiment toutes les semaines, bien apprêtée, etc. Elle fait de la peine. Oui, comme je vous l'ai dit, moi ça me bouleverse franchement de l'avoir dans cet état parce que, punaise, aimer quelqu'un et tout comme ça et tomber d'aussi haut, c'est sûr que c'est pas facile, donc bon. C'est bizarre parce que moi, dans le Calvados, mon meilleur ami a été incarcéré depuis 18 mois, il avait pas de téléphone, il avait pas de télé, il avait rien, alors... Avoir un téléphone en cellule, c'est qu'elle avait un contact avec des gens placés quand même. Non, c'est très facile de faire rentrer des téléphones en prison. Enfin, je veux dire, ça date depuis la nuit des temps il faut se les insérer dans la tirelire ou ailleurs. Et du coup, il y en a qui arrivent à les rentrer. Alors, j'avoue qu'avec un iPhone Pro Max, pas tout le monde est capable. Ça dépend de ton niveau d'entraînement. Mais c'est pas nouveau. Il y a toujours eu des téléphones en prison. Ils arrivent à faire passer énormément de choses, même des armes. Enfin... couteau, tout ça, donc pour le coup vraiment non, il n'y a pas besoin d'avoir des contacts au placé, non. Oui, vous pourrez suivre mi-septembre nos aventures du coup au Rwanda et en Ouganda, voilà, pour les safaris, les animaux, ça va être incroyable. Trop content, comme je vous disais, de repartir en voyage avec Emma parce que ça fait hyper longtemps qu'on voulait s'en refaire un. En plus, vous nous l'avez réclamé les puces, c'est vrai que depuis que on s'est retrouvés, on rigole tellement que c'est divertissant et c'est sûr que c'est quand même mieux quand on vous divertit que quand on parle de drama et compagnie. Donc ouais, ça va être génial. Je suis trop content, franchement, je lui ai proposé, je pensais pas du tout qu'elle allait accepter. Parce que c'est vrai que c'est un voyage qui est qui arrive, qui est très proche et qui surtout est atypique. C'est-à-dire qui fait peur. Les gorilles, tout ça, ça va être génial, vraiment, ne loupez pas ça, mon Dieu. Oui, alors c'était une journée compliquée, évidemment, avec ce qu'elle traverse, vous vous doutez bien que c'était pas des éclats de rire comme d'habitude, mais on a quand même passé des bons moments. Quand on filmait pas ou quoi, on a discuté, rigolé, tout ça, j'ai réussi à lui décrocher des petits sourires et des rires, donc ça c'est cool. Mais encore une fois, le temps va faire les choses et ça va aller. Ah, apparemment, ce que vit Emma, ce serait de ma faute. C'est en partie de ta faute, Jérém. Tu lui as montré le côté cool d'être gay. Et quand elle a trouvé une partenaire LGBTQ+, elle a vécu l'enfer. Tu es responsable en partie. Je suis vraiment désolée, punaise. T'as raison, je viens de me rendre compte que c'était de ma faute.
Oh là 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 là, mais mince alors. C'est fou. Comment on peut ne pas des fois réaliser les choses. Oh, j'ai hurle. Non mais évidemment, ça ne sert absolument à rien d'aller harceler qui que ce soit. Voilà, ça par contre, je passe vraiment un message là-dessus. Hein. Il y a des parodies, il y a des choses qui tournent sur les réseaux sociaux parce que c'est devenu un sujet d'actualité qui fait le buzz sur les réseaux et l'une et l'autre se sont exprimées. Hein. Donc évidemment, les gens commentent puisque ça a été rendu public. Mais ça sert à rien d'aller insulter même Clara. Enfin, je veux dire, encore une fois, moi Emma c'est ma copine, donc évidemment je suis sensible à son mal-être. Mais c'est vraiment pas le but d'aller insulter qui que ce soit. Voyez. Après, défendre Emma, avoir de la compassion pour elle, ok. Mais ça par contre, j'appelle à votre bienveillance là-dessus. On ne harcèle personne, on n'insulte personne. Je veux dire, les gens font dans leur vie malheureusement des choix, des fois qui sont mauvais. Si quelqu'un trompe ou quoi, c'est pas pour autant qu'il faut aller insulter la personne et compagnie. Il y a une différence effectivement entre faire preuve d'humour par rapport à des faits de parodie, de vidéos qui tournent, tout ça, de sujets d'actu, de commenter ce qui se passe, et une différence quand même entre insulter, menacer les gens. Donc ça, par contre, c'est non. Hein. Oui, je sais que mon tableau vous fait rire. Je sais, les puces. Il y en a qui s'y habituent pas. Hein. Ça fait plus d'1 mois maintenant qu'il est là, mon tableau. Hein. T'as quelques mois pour faire ça. Alors non, j'ai pas été sponsorisé par Red Bull pour cette vidéo. J'ai juste fait un petit remake humoristique parce que c'est vrai qu'il y a des vidéos partout, tout le monde reprend cette ouverture de canette. Voilà, on va dire que ça dédramatise un petit peu quand même dans tout ce merdier et tous ces trucs négatifs. Mais j'aime pas du tout la Red Bull, c'est très mauvais en plus pour la santé, le cœur et tout. Non, j'ai juste acheté des Red Bull du coup parce que je voulais faire la trend et rigoler. On va dire, au milieu de tout ce négatif, apporter un peu de légèreté. Mais non, je suis pas du tout sponsorisé. Et puis, je pense pas qu'ils me sponsoriseront, juste que je dis sur eux. On a des jolis messages, en tout cas, de temps en temps. Hein. Dieu merci, ça représente 1% de tous les messages bienveillants que vous m'envoyez. Il y a 1% comme ça de messages abominables. Mais je suis un bonhomme. Voilà, en tout cas, a priori, beaucoup plus que toi, qui te cache derrière un pseudo. Ah, ne me parlez plus d'EasyJet, je ne veux plus en entendre parler. Je les hais. Je peux pas me les dire cave. Ah, j'ai pas eu le choix l'autre fois, j'ai pris 2 fois cette compagnie pourrie là. Oh non, mais parce que, avec ça, mais c'était, non, je peux plus, à éviter, à fuir. Hein. Oh. Bon, en tout cas, vous êtes hyper nombreux à me témoigner vos expériences au parloir, tout ça. Alors, je vous cache pas que je n'ai jamais fait de parloir. Je ne connais personne dans mon entourage qui a été incarcéré. Dieu merci, hein. Mais apparemment, tu fais rentrer tout n'importe quoi. Je sais qu'il y en a qui baisent au parloir. Alors, d'où vient le surnom Purin qu'on se donne avec Emma? Purin. Tout simplement, il y a longtemps, il y a au moins 10 ans, c'est un dérivé du plus loin. Et en fait, je m'amusais à faire des... Et j'articulais très peu. Et je faisais des... Puis un jour, je sais pas, j'ai sorti un... Purin. Je dis, ça ressemble à Purin, comme du purin. Voilà, du coup, on s'appelle comme ça. Faut pas chercher, des fois, les délires et tout. Alors, depuis qu'on parle de tous ces sujets, nous avons énormément d'experts en la matière qui me documentent sur comment faire rentrer des choses en prison. Voilà, donc les puces, si ça vous intéresse, vous avez donc tout qui est expliqué ici. Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette histoire, on aura une culture pénitentiaire extrêmement développée. Hein. Vraiment, je vous dis, on a des retours d'expérience, des témoignages, je crois que le prochain reportage, ma prochaine immersion, il faut que je la fasse en prison. Hein. Remarque que j'ai déjà fait Halloween en prison l'année dernière, donc voilà. Mais bref. Alors ça, j'étais pas au courant par contre qu'il y avait des gens qui faisaient des lives en prison. Je suis jamais tombé dessus. Ça doit être un peu sexy quand même, non? Des lives sport en prison, enfin ça dépend qui, mais partager les liens, que je me documente un peu. Oui, je vais donc en septembre en Afrique pour les safaris.
qu'on va faire avec Emma, mais la traversée de la Manche, c'est juste avant que je parte en voyage. Donc du coup, je serai également présent pour mon coach pour la traversée de la Manche. Je vous documenterai tout ça sur Snap, ça va être assez incroyable. Je vais vivre une journée sur le bateau, la traversée de la Manche. Enfin, j'espère qu'il va pas se faire bouffer par un orque, quoi, mais bon. Alors pour les stories à la une sur Snap, comme vous pouvez le voir en cliquant sur mon profil Jérém Star, vous pouvez retrouver pas mal de stories que j'ai mises à la une sur tout ce qui se passe un petit peu. J'essaie de les mettre à jour régulièrement. Donc voilà, vous les avez à la une, les puces. Donc à vous de consulter régulièrement. Si vous en loupez ou quoi, vous pouvez rattraper le retard dans les stories qui sont à la une. C'est une blague, il y a des pubs la boubou entre mes stories. Il va vraiment falloir que ces petits la boubou, là, je m'y intéresse parce que j'ai envie de dire c'est d'actualité, quoi. Bah, on était très étonnés parce que l'ex d'Emma, avec qui ça s'est très mal fini, on pensait pas du tout qu'il allait la soutenir, la défendre et tout, notamment sur les accusations comme quoi elle lui parlait encore en étant en couple avec une femme. Donc du coup, il a démenti en disant que c'était faux et puis voilà, elle l'a défendu. D'ailleurs, ils se reparlent et tout maintenant parce que du coup, elle l'a remercié, mais c'était pas le cas pendant la relation et puis voilà, écoutez, il aurait pu faire du buzz, profiter qu'elle soit au fond du trou pour se foutre de sa gueule. Pour le coup, il a fait des vidéos pour la défendre, donc on va pas lui cracher dessus. Alors, je sais pas, ce haut aujourd'hui, pourquoi il vous fascine autant. Bon, moi j'ai la barbe longue, les cheveux longs, enfin je ressemble à R, mais ça pousse à une vitesse. D'ailleurs, j'ai été chez le coiffeur il y a moins d'une semaine. Bon, est-ce que l'orange me va bien? Je sais pas, Je sais pas. Peut-être. Ça change, on va dire que c'est carcéral. Enfin, c'est coloré. Mais tu étais où, Jérém Star, je t'aime, j'étais pas tombée sur tes stories depuis 10 ans. Tu vivais où, puceron? J'allais dire une dinguerie, mais... Bonjour. Je suis là, tu sais, j'ai pas bougé en 10 ans. Voilà, alors je sais pas. Ça fait 10 ans que je snap tous les jours. J'ai créé mon snap il y a 11 ans. Donc tu m'as suivi qu'un seul an. Alors à Paris, si. Si. Le soir, si. Voilà, puis j'ai la clim chez moi, donc en vrai, un petit peu frais. Voilà, mais hier il faisait hyper froid, j'ai attendu à l'aéroport genre 1 heure dehors. C'était très dur, j'ai regretté d'avoir été en t-shirt. Orange is the new black. Ah oui, au final, la nouvelle saison est là, quoi. Comme je disais, voilà, quoi. Je sais plus à quelle saison je m'étais arrêté, mais là, j'ai eu l'épisode final, quoi. Nous avons un autre témoignage de quelqu'un qui a croisé Emma en prison, enfin, au parloir. Si tu peux cacher mon nom dans le commentaire, donc chose que j'ai faite. Je l'ai également rencontrée à la prison. Je tiens à dire qu'elle est d'une extrême gentillesse, toujours souriante et polie avec tout le monde. Je ne lui ai pas souvent parlé, mais je lui souhaite du courage dans cette dure épreuve. Oui, ça c'est sûr qu'Emma, oui, c'est pas quelqu'un de méchant. Elle a toujours été très polie avec tout le monde, bien éduquée. Bref, c'est voilà quoi. C'est Emma. Il est 2h du matin. Est-ce que 2h30 même? Que dis-je? J'ai la dactylo. J'ai l'assistante de direction. J'ai la secrétaire coquine. Je suis encore devant mon ordi à bosser, putain, sur de la compta et tout, je craque. Je me lève dans 6 heures. J'ai pas fait ma valise pour demain, je pars 1 semaine en Italie. Je sature. Les journées passent trop vite, en fait. C'est vraiment terrible. C'est usant, c'est invivable. De toute façon, vous savez, j'en suis à un point avec mes voyages là où je défais même plus mes valises. Regardez, hop là. Elles sont là comme des cadavres. Il reste certains vêtements que j'ai pas mis. Hop, ils sont déjà dedans. Je transvase. Paf, je sais pas quoi. Et voilà. Aïe, je me coince la bande. Bon allez, ça y est les puces, je vais dormir. Ouais, du coup, je ferai ma valise demain matin. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis, à demain, encore pour nouvelles aventures. Je dors quand? Moi, je me repose quand dans cette vie? Je vous dis, j'ai pas assez d'une vie pour vivre tout ce que j'ai à vivre. Il m'en faudrait 50 000. Bisous.